Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 122 du Dreamcast Show. Un épisode un peu particulier puisque c'est le dernier avant le début de la saison NBA. Et vu que c'est le dernier, on a décidé de reprendre notre format de l'an passé. On savait pas trop comment traiter, comment faire une preview de la saison à venir. Et donc on va faire exactement comme l'an dernier. On va prendre vos questions et on va répondre directement aux questions qui vous intéressent. En tout cas, on va essayer de vous donner notre avis, pas toujours le plus précis, mais qui peut en intéresser certains. Donc voilà. Et donc évidemment, pour ce faire, je serai avec le très grand, le très beau Azad. Mais ça, vous en avez l'habitude. Donc installez-vous bien et on est parti tout de suite. Bonjour aux champions NBA 2024, aux gérants de la mafia de l'automne. Azad, comment ça va? La mafia de l'automne, c'est pas mal ça. Si je bossais pour une mafia, je pense qu'en effet, ce serait la mafia de l'automne. Elle te plaît? Elle me plaît beaucoup, la mafia de l'automne, j'avoue. Moi, elle me déplaît énormément, franchement. Oui, je comprends. Mais comme je t'ai expliqué, je pense que il est encore trop tôt dans ta vie pour que tu apprennes les valeurs de l'automne, tu vois. Il y a les valeurs de l'Ovalie, puis il y a les valeurs de l'automne. Non, mais parce que c'est des choses qui s'apprennent avec le temps, quoi. Mais parce que là, t'es d'accord quand même, ok, il y a des jolies couleurs, mais il fait froid, quoi. Juste, il commence à faire froid et nuageux, non? Et Ouais, toi, ça te plaît? En fait, il n'y a pas toujours des nuages, et puis en plus, je trouve que la température, genre autour de 18 degrés, elle est vraiment parfaite, quoi. Ouais. Genre entre 14 et 18, je trouve que c'est souvent les meilleures températures pour être dehors, mais tu vois, genre... je sais pas, j'aime bien. Sans avoir chaud, sans avoir froid, tu peux mettre différentes couches, tu peux aller courir sans transpirer comme un zinzin. Donc ouais, non, je suis plus partisan de l'automne. Puis les couleurs. Des arbres jaunes, des arbres orange, rouges, c'est trop beau. Ouais, mais bon. Enfin, tu peux quand même, là, t'es plus en t-shirt, tu peux plus aller te balader en t-shirt dehors. Enfin, c'est... Bon, bref. Écoute. Si ça te va, du coup, là, t'es vraiment à ton pic de forme pour l'épisode du jour, si je comprends bien. Exactement. En plus de ça, ce soir, enfin, à la fin de l'épisode se termine quand le match de Manchester United et Liverpool commence, pour information. Donc, si on ne traite pas vos questions, sachez que, voilà, on s'excuse pas et que c'est juste qu'il y a des priorités dans la vie. Donc... Au moment où vous écoutez ça, Manchester United a dû gagner du coup contre Liverpool. Donc en plus, je suis doublement au pic de ma forme. Je suis même au pic de mon humeur. Au pic de ton humeur. En plus, normalement, si je fais bien mes devoirs, l'épisode sort direct ce soir, tu vois. Genre, bam, sortie de match, il est dispo l'épisode. Et là, les gens se marrent parce que il y aurait eu, je pense, facile 3-4-0. 7-0 aussi pendant qu'on y est. Finalement, quitte à réécrire l'histoire. 7-0, c'est jamais arrivé. 7-0, c'est jamais arrivé. Enfin, on parle quand même de deux grands clubs en théorie, donc il n'y a pas un club qui aurait pris 7-0, tu vois. Impossible. Impossible. Bon, écoute, si ça va, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer le concept trop. Ça va, il est assez facile. D'une FAQ, ouais. Alors, apparemment, si, parce que du coup, j'en parlais avec Guillaume, et Guillaume me dit, ouais, genre... les FAQ, enfin on parlait des FAQ, mais il dit souvent oui les FAQ c'est pour parler de soi entre guillemets. Et là concrètement genre on va vraiment pas c'est pas du tout le concept. C'est que des questions sur la saison NBA à venir. Et du coup on va essayer d'y répondre, mais tout ça reste très théorique, donc il faut prendre ça un peu avec légèreté finalement. Oui. Ça ne reste que nos avis finalement. Ça ne reste que nos avis. Et on fait quoi? On fait une question chacun. Je te pose une question, tu me poses une question. Allez. Ok. C'est parti. De toute façon, je sais déjà très bien qu'on va pas s'empêcher de donner notre avis, peu importe qui a posé la question, mais partons du principe qu'on essaie de faire une réponse chacun et après on verra. Oui, parce qu'on a des égos surdimensionnés, donc pas... Oui, je trouve que s'il y a bien un truc qu'on a surdimensionné ici, c'est notre ego. Je me trouve très égo... comment on dit? Égocentrique? Égocentré. Égocentré. Ouais, je trouve que mais des fois c'est difficile de respirer tellement ton ego prend de la place. Mais c'est pour ça qu'on tourne rarement dans la même pièce parce que sinon là il y a plus d'air. Difficile de trouver de l'espace. Bon,
Bah allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Je te lance en buvant du thé glacé pour garder la tête froide. Sur la première question, qu'est-ce qu'on fait? Attends, je dis quand même qui a posé la question, pardon. De The Lambdad. The Lambdad. Qu'est-ce qu'on fait des intérieurs non-shooters et ou non-passeurs dans cette NBA où les pivots ont de plus en plus de responsabilités sur short roll notamment, par exemple Bam, Jaren Jackson et compagnie. Et ben on leur apprend à faire un des deux. Je pense que, entre guillemets, quand on voit un profil par exemple comme Luke Cornett, qui était un profil plutôt intérieur shooter pour le coup, quand il a commencé en NBA, et il est devenu un intérieur non shooter, mais par contre beaucoup plus orienté sur la passe, sur le short roll et sur même la capacité bah, voilà, de jouer le connecteur dans différentes zones du terrain. Je pense que offensivement, ça fait quand même partie des choses que des joueurs doivent savoir au moins faire les deux, à moins d'être d'immenses, comment dire, d'avoir une grosse gravité de scoring finalement. Ou alors d'être vraiment un rim runner mais exceptionnel. Mais même ça, finalement, je suis pas sûr que ça suffise parce que entre guillemets, c'est quand même très, bah, Hmm. pas facile, mais c'est possible de les, entre guillemets, déconnecter du reste du jeu. Donc pour moi, un intérieur qui peut ni shooter à 3 points, ni passer la balle sur, disons, un volume correct, il faut vraiment qu'il ait une énorme menace au scoring pour justement, au final, que cette capacité de passe devienne un peu évidente parce qu'il va être tellement souvent défendu par deux joueurs que très facilement il y aura des 4 contre 3 à identifier et de manière statique ce sera plus facile de servir les joueurs, mais pour moi entre guillemets s'il n'y a ni le shooting ni le passing il va y avoir besoin d'un extrêmement bon scoring ou alors d'une capacité de rim runner qui va bien au-delà de la moyenne ou bien un protecteur de cercle vraiment d'élite, mais on a vu que Rudy Gobert, qui est peut-être le meilleur ou un des meilleurs protecteurs de cercle de NBA, finalement voit ses minutes dégringoler un petit peu en playoff parce que justement, c'est un intérieur qui est ni shooter ni passeur. Ouais, ouais, mais j'allais te poser enfin, déjà je pense que la question, faut un peu exclure les défenseurs d'ultra élite. Parce que, évidemment, que Rudy Gobert, même tu vois, un Bam Adebayo qui a du passing, mais qui est pas non plus Nikola Jokic, il a pas non plus un shoot exceptionnel, mais Mm. ça reste un joueur avec un énorme impact parce que bah, c'est un énorme défenseur, quoi. C'est avant tout une valeur défensive immense. Mais je me demandais un peu pour te relancer, parce que évidemment, on relance déjà sur la première question. Euh, Est-ce que un joueur qui a un énorme apport au rebond offensif, par exemple, et qui est très bon défensivement, ça n'a pas de la valeur aussi? Tu veux parler de Steven Adams par exemple? Bah, Steven Adams, bon, Walker Kessler est des meilleurs protecteurs de cercle de NBA, donc, mais en un sens, il rentre aussi dans la question, même si visiblement ça va devenir le passeur du futur. Mitchell Robinson, tu vois, des Mhm. joueurs comme ça qui finalement, bah, on se rend compte qu'ils arrivent à gratter de la valeur quand même, quoi. Ouais, mais du coup, c'est rarement des joueurs titulaires, quoi. Par exemple, Mitchell Robinson, il était en concurrence avec Isaiah Hartenstein assez vite, parce que Hartenstein pouvait justement offrir d'autres choses, quoi. Ouais, ouais. Donc, il y a besoin d'être élite en défense ou justement bah, dans le scoring. Et très souvent, ils sont quand même assez vite amenés à faire d'autres choses. Et je pense que Walker Kessler, au-delà de la blague, c'est un bon exemple de être élite en protection de cercle ne suffit pas, et du coup, il le teste sur différentes choses. Donc clairement, il y a un besoin de plus de polyvalence maintenant chez les intérieurs. Ok, très bien. Mais bien, je suis d'accord avec toi. Je ne rajouterai rien. Et Et je c'est t'ai trouvé parti très pour la complet. deuxième. Et c'est parti pour la deuxième, on enchaîne. Alors, même si les Pels ont fait la pire intersaison, peut-on y croire à un retour en playoff avec Zion top 10 MVP épaulé de Poole et Trey Murphy? Question posée par Milito. Parce qu'il y a beaucoup de hauts. Il y Wall. a beaucoup de hauts, donc je préfère rendre hommage tout simplement à Milito. Et du coup, voilà, petite question sur les Pels. Bah, en fait, je sais pas, pour le coup, c'est peut-être toi, enfin, celui qui a le plus d'affect pour les Pels entre nous deux aussi, qui les a le plus vus. Mais je pense que déjà, il y a un truc avec les Pels, c'est que ils ont fait la pire intersaison parce que potentiellement, ils ont lâché le first pick de l'année prochaine ou un pick top 5, quoi. Donc,
déjà, j'ai envie de te dire, j'espère pour eux qu'ils seront en playoff parce que sinon ça peut vite tourner au vinaigre. Mhm. Et vu qu'ils ont lâché le pic de l'année prochaine, en fait, sur le très court terme, juste en qualité de joueur, ou en quantité de joueurs, en tout cas, bah, ils ont gagné des joueurs, quoi. Ils ont une plus-value immédiate. Par exemple, le pic, ils l'ont lâché pour Derrick Queen. Bah, Derrick Queen, il est là dans l'effectif. Et le pic 2026, il n'est pas encore là. Maintenant, le problème étant que c'est vrai que moi, j'ai du mal à voir je peux imaginer déjà, ce qui est cool, c'est quand même un bon spacing par séquence avec Trey Murphy, Jordan Poole, Herb Jones qui joue poste 5, ça peut être sympa. Et sur un poste un peu extérieur, tu peux avoir peut-être un Dejounte Murray, même si déjà là on commence à un peu creuser, mais voilà, ou un Jordan Hawkins. Mais moi, c'est surtout le côté défensif et le côté en fait le profil des stars offensives aussi, et le supporting cast est pas mal, mais tes stars c'est Zion, Dejounte Murray, Jordan Poole, Derrick Queen et Jeremiah Fears, c'est tes créateurs. Et là, tous ceux que j'ai dit, il y en a aucun à part Jordan Poole qui peut vivre off-ball, il y en a aucun qui est positif défensivement, et encore plus off-ball, sachant que ce qui faisait la force des Pels, c'était la défense off-ball autour de Zion. Donc en fait, c'est un peu de ce point de vue-là que j'ai du mal à y croire, en fait. C'est la merde, quoi. Ouais, voilà. Ok, pas mal. T'en Oui, penses quoi, non. toi, rapidement? Oui, moi, je... Il y a des passages qui vont être corrects, je pense. Je pense Correct? qu'on aura... Correct, c'est correct. Je pense qu'il y aura des passages corrects, mais je pense que dans la globalité de la saison, ça sera très compliqué. Et en fait, ils ont peu de marge et il faut vraiment que tout fonctionne bien offensivement pour qu'ils aient une attaque vraiment d'élite qui compense la défense qui va être catastrophique. Et puis ils ont des joueurs très négatifs, je trouve, entre guillemets, dans leur utilisation bien souvent, comme des gens Murray, qui coûtent beaucoup de ballons et qui prennent beaucoup de minutes. De ce que j'ai vu, Jeremiah Fears porte bien son nom parce que ça fait peur à certains moments. Et non, franchement, j'ai du mal un petit peu à voir comment ils peuvent réussir une bonne saison, hormis avec un trade, parce que du coup, d'avoir autant de joueurs avec autant de jeunes contrats rookies, plus de joueurs avec des plus gros contrats entre guillemets qui peuvent échanger, peut-être qu'ils pourront aller chercher de la valeur, mais sans trade, j'ai du mal à voir où est-ce que cette équipe peut aller à part dans le mur finalement. Dans un bon gros mur. Ouais. Dans un bon gros mur. Mais en plus, ce qui est terrible, c'est que bah, si tu fais un trade, ça veut dire que ça se passe mal. Et du coup, je pense que tes joueurs auront une mauvaise valeur. Tu vois, enfin, auront perdu de la valeur. À part peut-être Trey Murphy et Herb Jones qui, à mon sens, en auront toujours. Mais, Ouais. pardon. Tu vois. Et Zion, je me demande quelle valeur il a. Je me demande qu'est-ce qu'ils peuvent récupérer avec Zion. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, écoute, moi, ça me fait un peu peur, Oui. tous ces créateurs qui ont pas de valeur, en fait, off-ball, tu vois, même sur du cutting ou des choses comme ça, bref. Je la sens mal. Je la sens mal, et pour me changer les idées, je vais te Pareil. poser la troisième question. Et là, c'est une question de Oscar, Oscar de la relève, et c'est: quelle sera l'équipe en cours de reconstruction dont le projet sera le plus abouti à la fin de la saison? Donc, on est d'accord, tout ce qui est Orlando, c'est plus de la reconstruction. On est sur une équipe pour moi qui, voilà, l'an dernier n'était sans doute pas en playoff, quoi, par exemple. Ok, donc Toronto, Brooklyn, Philadelphie, Charlotte, Washington, Ça, c'est de la Utah, reconstruction. ouais, ouais, Utah, New Orleans, Spurs, Portland et Phoenix. En gros, c'est les 10 équipes qui étaient ni en playoff ni en play-in. Ouais. Et on peut Et rajouter à la limite les équipes de play-in, genre Chicago, Miami, Sacramento et Dallas. C'est nos équipes de reconstruction, ça, en gros. c'est à peu près ça, même si Dallas, c'est un peu particulier quand même, je trouve. Bah, en Donc, même temps, ils sont déconstruits en février. ouais. Donc on est quand même sur une reconstruction finalement. Oui, oui, oui. Bon, du coup, qui est-ce que tu penses dans tout ce gros-là, de ce lot, sera le projet le plus abouti à la fin de la saison en termes de reconstruction? Bon, on va pas prendre Dallas, du coup, t'as raison, parce que c'est très biaisé, puis c'est bizarre, on sait pas si Kyrie reviendra ou pas, donc difficile à dire. Je pense du coup que ce sera Atlanta. Mais Atlanta, ils étaient en play-in.
Ils étaient en play-in, ouais, mais ils ont pas. Est-ce qu'ils ont fait les playoffs? Non, ils ont sorti contre Miami. C'est Miami Ouais. qui prend la tôle par Cleveland. Bah pour moi, Atlanta, c'est de la reconstruction. Encore à son. En tout cas, avant l'été. Pour moi, c'était Ok. encore une équipe en reconstruction. Bah, une équipe qui performe pas, une équipe qui gagne 40 matchs, pour moi, si elle a fini sa construction, c'est qu'il y a d'autres problèmes à voir avec l'architecte, quoi. En Oui. plus, bah justement, ils ont viré Landry Field, donc justement l'architecte est Et ben ils parti. ont vu les deux trois problèmes avec l'architecte Ouais, directement. c'est ça. Du coup, Atlanta, je pense que ce sera l'équipe qui sera la plus aboutie de celles qu'on, en haut des équipes qui étaient à peine à l'équilibre ou en dessous de 42 victoires l'année dernière. Je pense que ce sera Atlanta qui sera la meilleure si on compte pas Dallas dans le lot, avec bah, bien évidemment du coup les Spurs. Ouais. Si tant est que la santé j'allais dire de Yanis, Wembanyama tienne. Donc voilà, c'est un petit peu la question. Si Wembanyama joue, bah clairement les Spurs parce qu'ils peuvent être une équipe de playoff dans la conférence la plus relevée de la NBA. Après, sinon, Atlanta peut faire genre top 4 à l'Est, ce qui du coup, passer de pas être en playoff à être top 4, c'est quand même un sacré jump. Après, c'est aussi parce qu'il y a deux des meilleures équipes de la conférence Est l'année dernière qui vont jouer sans leur franchise player, mais ça fait partie du jeu. Donc Ouais. voilà, Atlanta à l'Est et les Spurs à l'Ouest. Ouais, je pense que les Spurs, c'est la réponse un peu facile parce que, quand même, leur recrutement, je trouve, défensivement, ça peut être assez génial pour augmenter le niveau de l'équipe. Et puis, on verra ce que donne Wemby. Et à l'Est, du coup, Atlanta. Et si je devais dire autre chose, bah, j'ai pas envie de dire autre chose, en fait. Donc, je vais dire Atlanta aussi à l'Est. Euh, mais est-ce que par exemple, tu vois une équipe qui a un peu de hype, mais Portland, tu penses pas qu'ils peuvent avancer dans leur reconstruction? Bah, s'ils étaient à l'Est, tu pourras aller chercher un truc intéressant. Mais là, je pense que pour l'instant, même si leur défense peut être très bonne, je sais même pas si elle va être très bonne, mais elle peut être très bonne. Je sais même pas si ça suffira parce qu'offensivement, ils ont quand même pas grand chose à offrir pour l'instant en termes de création et de spacing, quoi. Ouais, on est d'accord. Mais tu vois, ils pourraient faire un peu à la Houston de l'an dernier, genre défense Mhm. d'élite, on vous tabasse au rebond, et on verra pour la création offensive un peu plus tard, quoi. Ouais. Non? Ouais, mais bon, je pense qu'il n'y a pas les mêmes capacités et d'aller au rebond et d'être élite en défense. Ok, ok, ça me va. Ensuite, tiens, on va parler potentiellement d'Atlanta aussi et un peu de l'Est. Le douanier Médoc nous demande de trier les trois coachs de l'Est les plus safe au plus probable de se faire, bah, de partir tout simplement cette année. Quinn Snyder, Eric Spoelstra et Doc Rivers. Alors, qui a plus de chances de rester et qui a le plus de chances de partir? Bah, en vrai, enfin, je sais pas, pour moi, ça m'a l'air assez simple. Mais peut-être que je me gourre. Pour moi, le plus safe, ça reste Spoelstra. Mhm. Parce que en vrai, moi, j'ai une petite hype pour Miami, mais surtout, je pense que quand t'as un coach comme ça, bah, tu vas pas le laisser partir. T'as pas envie de le virer. Et je crois qu'il a encore enfin, il est encore sous contrat, quoi. Et t'es dans une phase où je pense qu'il a un peu de marge de manœuvre avec les résultats, parce qu'il y a eu, mine de rien, un peu une reconstruction à Miami, tu vois, qui est un peu passée sous les radars, mais l'effectif est relativement jeune. Donc, je pense pas qu'il y ait une pression des résultats immense à Miami cette année. En deuxième, je mettrais Quinn Snyder, un peu pour la même raison, parce que bah, finalement, l'effectif, t'es que sur l'année 2 de cet effectif, concrètement, je pense. Mhm. T'es sur l'année 1 avec enfin un pivot qui peut jouer dans le 5 slot et être respecté dans l'attaque de Quinn Snyder, avec Porzingis, et je pense que du coup, celui qui est sur le siège éjectable assez rapidement, c'est Doc Rivers, parce que bah, ça me semble évident. Mhm. Les Bucks, je sais pas trop ce qui est. Je les sens pas trop. Je pense que en vrai c'est terrible, mais je pense qu'on sous-estime Damien Lillard et l'importance d'avoir un porteur de balle à côté de Giannis Antetokounmpo. Mhm. La défense off-ball, j'ai jamais vu une équipe avec autant de mauvais défenseurs off-ball. C'est assez fou. Et en plus, il y a une urgence des résultats parce que Giannis, la pression, je veux aller dans la plus grande franchise. Pardon, je veux aller aux Knicks
l'été prochain. Donc ouais, ça me paraît assez facile comme classement, mais je sais pas, tu t'avais un autre classement potentiellement ou pas? Je me dis, si les Hawks ça fonctionne toujours pas, Snyder peut être un peu plus mis dans le jus. Puis en fait, le truc de Doc Rivers, je me dis, mais si enfin, s'ils avaient eu envie de le virer, ils l'auraient déjà fait quoi. Peut-être que pour l'instant, il coûtait trop cher à virer aussi, mais je pense que ça c'est quand même vu que l'équipe était problématique et l'approche tactique qu'elle avait aussi, et pourtant ils l'ont gardé, donc à voir. Ouais, Je pense que Spoelstra, j'ai du mal à imaginer pourquoi enfin, dans quelles circonstances ça pourrait arriver. ouais, Snyder et Doc Rivers, je peux voir le monde où ça arrive, oui. ouais. Bon, donc au final, on est plus ou moins Oui, d'accord. oui, on est d'accord, mais pour moi, Doc Rivers, entre guillemets, s'ils l'ont toujours pas viré, c'est qu'il y a peut-être une raison que ça coûterait trop cher ou quoi. Ouais, Déjà ouais, ouais. il faut qu'il paye le buy-out de Lillard. Donc, ouais, un peu. Ouais, c'est un peu tricky, quoi. Ouais, faut payer le nouveau penthouse de Lillard à Portland. Mais passons à la question suivante, qui est de Maxence Jevin, mon ami Maxence, qui nous demande plusieurs questions. Alors, on va y aller une par une. Quelles seront les meilleures attaques et les meilleures défenses cette année? On peut donner un top 3. Un top 3. Allez. Eh bien, vas-y, je t'en prie. Ok. Meilleure attaque. Je vais dire New York. Denver. New York, Denver et Atlanta. Allez. Ouh, waouh. Ok, Hmm. ok. Attaque, je vais dire New York. New York, Denver, j'aime bien. Je vais redire New York, Denver. Et en troisième, je vais dire. Bah, en vrai, Cleveland, on les attend Mhm. quand même encore là, non? Bah, on verra si ça tient toujours aussi bien l'attaque sans surchauffe à 3 points du début de saison. Ouais. Et les Lakers, t'en penses quoi? J'en Luka pense vraiment Doncic. pas grand-chose, hein. Ah ouais? Bah, en fait, le problème, c'est que déjà, on sait pas quel état physique est LeBron. Du coup, c'est un peu difficile de se projeter sur quoi que ce soit, je trouve. Ouais. Ouais, ouais. Tu Bon, vois. bah, écoute. Écoute. Très bien. Faisons ça alors. Atlanta, Denver et les Knicks. Et en Hmm. défense? Euh, OKC, Oui. bah, OKC, Orlando et... Et Dallas. allez, si ça te fait plaisir. Ça me fait plaisir que ça te fasse plaisir, alors Faisons tout. faisons-nous... Kiffons, finalement, tout Qui font? simplement. Et voilà, Non, toi, tu voulais exactement. dire les Clippers, toi. Toi, tu voulais dire les Clippers. Oui. Oui. Mais écoute, je te laisse ça. Et je te laisse Très bien. Dallas. Avec son univers Deuxième question. impitoyable. Hmm. Quelle sera la révélation hors rookie ou sophomore? C'est ça la question. Pardon. Ok. Mon intonation était horrible, mais c'est ça la question. Qui sera la grande révélation de la NBA cette saison? Eh ben, je mise Uh-huh. sur un gros retour au premier plan de Ja Uh-huh. Morant. Mais c'est pas une révélation parce que la question est double, c'est qui va faire la meilleure revenge season. Ah bon, Donc bah toi, voilà. pour toi, la revenge, c'est Ja Morant et la Voilà. révélation. Euh... hmm, Qui c'est qui... Moussa Diabaté, allez. Ah non, il est Ouh. sophomore peut-être. Non, 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 il est drafté il y a longtemps en vrai, hein. Ok, et bah parfait. Ok, Moussa Diabaté et Ja Morant pour toi. Hmm. Et bien, très bien. Faut que je réponde aussi ou pas? Mais tu fais, mais vraiment là c'est genre c'est ton dimanche. C'est le dimanche de tout le monde, donc c'est finalement un peu ton dimanche à toi aussi. Waouh, trop bien. Donc tu Bah peux y moi, aller. révélation, je vais dire Kel Elwer. Ok, pas Et mal. pas mal. Mais du coup il est sophomore. Ah merde. Ah putain. Ah ouais, Pardon. c'est compliqué. Pardon pour Toi les t'es mots grossiers vulgaire là. et en plus tu triches Non, et en oh, je plus suis t'es désolé. vulgaire. Je suis désolé, ça. J'espère que ma mère n'écoutera pas parce que là, c'est vraiment. Là, j'y suis Là, allé trop fort là. là, Bah, du aïe coup, aïe la aïe. revenge, moi, je pense que Michael Bridges peut faire une bien meilleure saison que l'an passé. Déjà. Ok. Et révélation.
Est-ce qu'il y a pas... J'ai pas d'idée pour la révélation. C'est fou ça, hein. On en T'as pas parle toute d'idée? l'année. Et là, j'ai pas d'idée. J'ai pas de grande idée. Donc, t'avais dit qui toi en révélation? J'ai oublié. Je sais même plus. Moussa Diabaté. Moussa Diabaté. C'est pas mal en vrai. Bah ouais. Moi, je pense que ça peut être un joueur, ça peut être un nouveau joueur Dreamcast Show. J'ai envie d'y croire. Ouais, Ou sinon, ouais. Walker Kessler, en vrai, hein. Oh, Si ça ouais, fait... mec. Oh, tellement Walker Kessler. Oh là là, mais t'as tellement pas de personnalité. Je suis obligé de tout copier. Je suis obligé de tout Tout copier. copié. Il est trop fort. Il est trop fort. Bientôt, t'aimeras l'automne autant que t'aimeras Walker Kessler. Et là, t'auras atteint la maturité, finalement. La, la vraie maturité. Et dernière question, du coup. Quelle Ouais. équipe a le meilleur banc de NBA? Les Clippers? Ou au KC? Ah ouais, ok, ici. Non. Ah, Ah quoique, bah. au KC, si t'as Aaron Wiggins et Hartenstein qui sortent du banc, Et Caruso, Caruso, ouais. En plus, le truc qui est avec OKC, c'est que c'est fonctionnel dans leur approche de jeu. Après, en termes de talent pur, je pense que les Clippers, paupière quand même. Paupière, paupiette, hein. Ouais, ouais, T'as ouais. Brook Lopez, t'as Bradley Beal qui va sortir du banc. En fait, Ah ça ouais, bah dépend oui. quelle configuration tu vas avoir, mais quand t'as Moi, un j'ai joueur... l'impression que, voilà, ouais, en vrai, le banc des Clippers, là, je trouve l'apport de Brook Lopez, Hmm. il est dingue. En vrai, il est dingue. Bah surtout, enfin, je veux dire, quand tu vois comment il défendait avec Zubac l'année dernière et la valeur que ça avait, et comment ça performait et comment ça s'effondrait quand il était pas là, tu te dis, ouais, là, ton relais, c'est Brook Lopez, c'est quand même pas mal, quoi. En plus, t'as rajouté John Collins comme finisseur, je pense Bah qu'il va ouais. faire du bien dans la verticalité et tout. Et Enfin, le franchement, banc tu des vois, Clippers, l'attaque John Collins, Brook Lopez, tu vois, ça marche de ouf, quoi. Enfin, James Harden, John Collins, Brook Lopez, hmm, c'est là où c'est génial d'avoir Brook Lopez, parce que t'as la carte quand même du five out hmm, sans avoir des line-up trop petites comme t'avais l'an dernier, où, ok, tu faisais du switch all, mais c'était pas non plus la folie, comme tu dis. hmm. Non, non, franchement, s'ils se font pas rattraper par la brigade financière, ça peut être très sympa. La brigade financière. Eh bien, je pense qu'on a répondu à toutes les questions, du coup. Mais c'est trop bien. C'est très bien. C'est très bien. Ensuite, on va passer à une prochaine question de Monsieur Adrian Monk. Il nous dit, selon vous, donc il te vous voit finalement, vu qu'il Bonjour. t'adresse la question, Mm. est-il intéressant pour les Rockets de faire un move en décembre pour choper un meneur gestionnaire, type Fred VanVleet, si Amen Thompson ou Rich Shepard ne font pas l'affaire? Ou alors attendre calmement le retour de Fred VanVleet pour tout donner la saison prochaine? Moi, je pense que, en vrai, en gros, quand t'as une bonne équipe, Mhm. sur une saison, même si c'est ouais, l'année 1 de machin, tout le monde vient d'arriver, etc., je pense que si t'es une bonne équipe, faut pousser le modèle le plus possible, tu vois. Mhm. Genre, tu ne sais pas de quoi demain est fait, et donc, pour moi, si ton backcourt Amen Thompson, Rich Shepard ne fait pas l'affaire, Mhm. bah faut tout donner, faut tout miser sur. Enfin, si le reste marche, je veux dire, Ouais. bah faut y aller à fond sur cette année. D'autant que Fred VanVleet, c'est bien parce que il perdait pas de ballon et c'était plutôt un positif défensivement et il avait le pull-up. Aujourd'hui, le pull-up, bah techniquement avec KD et normalement Rich Shepard, ça devrait aller. Mhm. Mais je veux dire, en termes de création, tu pouvais pas le mettre off-ball vraiment, Fred VanVleet. C'est pas un joueur que tu peux utiliser vraiment sur des sorties d'écran, qui a pas une utilisation très variée. Il avait en tant que poseur d'écran, mais je pense pas non plus que c'était un énorme plus en tant que poseur d'écran. C'est pas Stephen Curry, quoi. Donc, Mhm. euh, donc moi, je pense que si ça marche pas, tu peux même aller chercher mieux que Fred VanVleet, type, Mhm. euh, type Derek White, évidemment, c'est le must du must, Mhm. mais tu vois, même un Jrue Holiday, peut-être, je sais pas, mais je pense que tu peux trouver mieux que Fred VanVleet, quoi. Ok, bon, du coup, on n'attend pas. On exploite tout de suite. En même temps, tu me diras, tu sais pas de quoi demain sera fait, mais tu sais que demain sera une année de plus. Enfin, en tout cas, Kevin Durant sera toujours plus vieux demain qu'hier, quoi. Ouais, voilà. Et Donc autant puis en profiter tout de suite.
ton modèle aura été copié et que ton avantage du rebond sera beaucoup moins grand. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Peut-être que Wemby sera déjà double MVP l'année prochaine, enfin dans 2 ans du coup, mais donc voilà. Mais moi je pense qu'il y a un monde où en fait Amen Thompson et Rich Shepard sont tellement plus malléables, tu peux faire tellement plus de choses tactiquement que la blessure de Van Vliet c'est un peu une aubaine quoi. C'est un peu une aubaine pour l'attaque des Rockets, je pense. Voilà. Très bien, bah, je valide ta réponse. Ah bon, tant mieux alors on peut passer à la suivante. Et on va rester dans le thème des Rockets. C'est Enzo de la Relève Basket qui nous demande: Baptiste fait 5 vidéos sur les Rockets cette saison. Over ou under, Azad? Hmm. Sur la saison, est-ce qu'on compte les playoffs ou pas? Non, 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 compte pas les Ok. playoffs. Ok. Je dirais under quand même. Tu serais. Ok. En gros, ça commencerait à te saouler, quoi. Si j'arrive à 5, t'es en mode bon, on en a déjà parlé 4 fois. Mais non, mais Et bon, il y là. aura une vidéo sur Rich Shepard, il y aura une vidéo sur Amen Thompson, il y aura une vidéo tactique et il y aura potentiellement une vidéo s'il y a un trade, tu vois. Donc on arrive à 4 et là Et c'est la tout. 5e, moi, je pense que. Tu vois, ils gagnent l'opening night. Bam, débrief. Pourquoi ils ont gagné. Ah mais On oui, dit mais si peut-être. on fait les... En fait, si on fait toujours autant de débriefs de match, Ouais, concrètement, c'est vrai, c'est vrai. c'est dur. Mais bah Donc, allez, under. allez. Allez, moi je dis under quand même. Sans Ok. compter les débriefs de match, je dis under, voilà. Ok. Oui, bon, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ok, et ben c'était une question rapide, mais on verra si j'arrive à me contenir ou pas. Après, on verra aussi si YouTube continue à casser les couilles avec les droits Et d'image et tous ces trucs-là pour mettre les vidéos en ligne. Parce que les débriefs de match, c'est quand même pas drôle. ouais, c'est un peu une Euh, tannée, ouais. c'est un peu une tannée, ouais, exactement. Quel joueur et quelle équipe vous attendez le plus? Allez, t'as un mec là et une équipe, tu dis vraiment, là, il faut pas, cette année, faut pas qu'il me déçoive. Ah ok, parce que je pense que c'est ok. Euh, un joueur et une équipe. Mhm. En équipe, je pense que c'est Orlando. Ok, Genre là, Orlando, je suis en mode là cette année, je vous attends top 3 de conférence minimum. ok. Tu vois. Parce que je trouve là et tout, et j'ai envie de dire presque les stars, du coup, Wagner et Banchero, c'est peut-être eux que j'attends le plus. Mhm. Mais peut-être pour dire autre chose, un joueur que j'attends. Qui est-ce que j'attends? Est-ce que j'attends des joueurs? Est-ce que j'attends des joueurs? Hmm, je vais dire. T'en as, toi? T'as des idées? Bah, écoute, des joueurs sur lesquels... Moi, par exemple, bah, Trae Young, T'as des attentes? ouais, j'ai un peu d'attente. J'aimerais bien quand même que ça fonctionne bien. Bah, Jalen Brown, Ouais. KD, KD. Mhm. Jalen énormément. Williams. Kawhi Leonard aussi. Ouais, moins. Ah bah, tu vois, j'ai des attentes de genre niveau offensif et défensif sur Kawhi. J'ai des attentes de genre bah, capacité à enchaîner les matchs aussi, quoi. Ouais. Cooper Flag. Cooper Flag. Anthony Davis, Mhm. enfin en gros des joueurs qui ont fait Mhm. des demi-saisons l'année dernière qui sont un peu difficiles à évaluer. Tu vois, j'ai quand même entre guillemets des attentes de voir bon alors où est-ce qu'on va se situer. Scoot Ouais. Anderson pareil qui rentre dans sa troisième Ah ouais, saison, c'est un Scoot joueur je me Henderson, dis ouais. bon où est-ce qu'on en est maintenant. Un mec comme Laurie Markkanen qui a un peu Non. fait un step en dessous dans son évolution même l'année dernière, je suis un peu curieux de voir comment ça va fonctionner. Bradley Beal qui va être dans un bien meilleur environnement, est-ce que du coup il va donner raison aux gens qui pensaient qu'il était juste dans un mauvais contexte au Phoenix Suns ou pas? Enfin, il y en a des joueurs auxquels on peut attendre des trucs. Tu vois, Ouais, par contre, ouais. ceux à qui j'attends rien, c'est des mecs qui jouent à Sacramento. Là, j'ai aucune attente. Je me Ah dis, là, oui, 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 franchement, là, là, je Faites-vous m'attends. kiffer, les Oui, mecs. voilà. Prenez 80% de mid-range par match, et puis... Mais surtout, prenez du plaisir. Et ça, Ouais. c'est tout ce qu'on vous Avant souhaite. tout, avant tout, prenez du plaisir, parce que vous Mm. n'aurez pas beaucoup d'espace, hein. Donc profitez de chaque espace. Mais ouais, Scoot, j'aime bien aussi, Scoot Henderson. Tu vois, Jalen Williams aussi, je veux voir si quel est son niveau d'efficacité, parce que ça fait un peu le yo-yo, mine de rien, ces dernières Mhm. saisons. Donc voir où il peut se placer aussi. Mais Ouais, et puis les ouais. joueurs sur qui on a fait des vidéos, hein.
Duncan Ouais. Robinson, Cam Johnson. Tu vois, des De mecs ouf. avec qui on va avoir envie Ouais. il y a quelque chose qui a évolué pendant l'été ou il y a quelque chose qui s'est passé pendant la saison dernière. Et entre guillemets, on va vouloir voir soit confirmation, soit comment ça se confirme, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Du coup, pareil, question de Quentin encore. À quel joueur vous laissez une dernière chance avant de sortir du train? Hmm, Bah, peut-être Trey Young. Ah, tu sortirais du train. Tu Bah, il y a dis, un moment où, là, arrêt d'urgence, j'en ai marre, ouais, je me casse. je donne beaucoup d'amour à Trey Young. Et là, ça Mhm. fait un moment que j'en ai pas reçu en retour, là. Ok. Et du coup, tu peux pas sortir du train à un moment où, t'attends que le mec soit trop vieux, tu vois. Si tu dis, voilà, je vais sortir du train pour LeBron, t'es là, oui, en même temps, le train, il s'arrête. Donc, Ah c'est ouais. normal d'en sortir, finalement. Jeff Green. Jeff Green, là, je Là, je descends du sors, train, là, là, ça je fait descends. 20 ans que je lui donne. Moi, je dirais Jaden Ivey. Ouais, aussi. Jaden Ivey, on aime bien Mais le le contexte est profil, quand pas même, terrible, terrible, tu vois. J'aimerais bien le voir dans un autre contexte avant de... avant d'abandonner complètement. Ouais. Ouais, mais je sais pas, je trouve son jeu est tellement peu. Enfin, il pourrait être épuré, quoi, mais j'ai l'impression que c'est un peu un truc qui arrivera jamais, un peu un fantasme, mais qui Hmm. n'arrivera jamais, tu vois. Donc voilà. Bon, celle-là, elle est pour toi, donc je te la fais. Azad, C'est c'est toujours toujours Quentin. Quentin de QI Basket qu'on embrasse. Exactement. Qu'on salue et qu'on embrasse. Azad croit-il encore aux Clippers pour le titre? Oui. Allez, on Allez. a. Question suivante. Start, bench, cut, Sabonis, Zubats et Adebayo. Start Adebayo, bench Zubac, cut Sabonis. Facile. Oui. Parfait. Très bien, ça me va. Parfait, parfait. Encore un Quentin qui nous pose une question, mais cette fois c'est Quentin CZ qui te demande, Baptiste, Il penses-tu me que demande à moi? Jamorant va-t-il exploser son score d'usage rate sans Desmond Bain et avec le changement de philosophie à venir, plus de PNR avec, enfin de pick and roll avec Lissalo. Bah oui et non. Parce que, en fait, faut savoir que Jamorant, il avait un énorme usage l'an passé déjà. C'est surtout le minutage qui était pas très grand. Mais si je vais chercher son usage, je crois qu'il était tout en haut de NBA. Sur en gros les minutes qu'il jouait, il avait énormément de création. Alors c'était beaucoup plus de d'isolation et de création sans pick and roll que de pick and roll, là où il est peut-être plus à l'aise. Mais ça reste un joueur qui avait quand même beaucoup de ballons quand il était sur le terrain. Alors du coup, exploser l'usage, je pense pas. Mais je pense qu'il aura plus de minutes que la saison passée. Et donc, tu vois, techniquement, dans des trucs genre les box scores, les stats brutes, je pense que ça va un peu plus se voir. Mais je pense pas que l'usage, tu vois, qui était l'année dernière à 34,7, qui était en gros top 10 de NBA, va exploser au-delà de 36%, quoi. Alors qu'en gros, il était à 35 l'an dernier. Bon, j'ai du mal. En fait, c'est juste que c'est impossible d'exploser 35 d'usage rate, quoi. Oui, oui, non, mais je pense que c'est plus dans la conception du minutage et des responsabilités ou du volume au global. Si l'usage rate n'était pas calculé sur les possessions d'un joueur quand il est sur le terrain, mais sur l'usage global de quand son équipe joue, je pense que Ouais. là, ça changerait à quelque chose, ouais. Ouais. Je pense que là, ça va un peu changer. Mais d'un autre côté, j'ai envie de te dire, il y a pas trop le choix non plus, quoi. Hmm. Parce que pour le coup, la perte de création de Desmond Bain par KCP, qui est un bon 3D, mais elle est assez immense, quoi. Elle est assez immense. Donc, j'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas trop le choix de ce point de vue-là non plus, quoi. Ouais, ouais, je pense qu'ils sont un peu, ils sont dans ce projet-là. Puis surtout, s'ils veulent continuer à faire des économies, en gros, il faut que ça marche, quoi. Ouais, ouais. Question suivante. Encore une question d'Enzo de la relève. Et là, on va parler d'attaque, Azad. On va Ok. parler d'attaque. Toi, le fin gourmet d'attaque. Classer ces quatre équipes en fonction de leur offensive rating à la fin de la saison. Les Phoenix Suns, Oh putain. les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Oh non, non. les Blazers de Portland, les Trail Blazers de Portland et
le Jazz des Mormons de Utah. Jazz, Pelicans, Phoenix, Portland. Ah ouais, tu penses que Portland, c'est la merde, quoi. Bah, offensivement, ils étaient combien l'année dernière? En vrai, moi, je suis un peu con. Je fais les classements à l'aveugle. Je fais des classements au feeling, tu sais. Genre, moi, j'ai pas. Bah, Ils je étaient vais, cons. je vais te dire ça, je vais te dire les classements de tout ce beau Je monde regardais les l'an stats de passé. pré-saison. En fait, j'étais sur Cleaning de Glace et je vois les ratings et je me dis, putain, mais c'est quand même Alors, bizarre. Orlando 124 d'offensive rating. En l'année effet. dernière, nous avions les Pélicans qui étaient 27e. Les Pélicans 27e. On remonte, Utah 24e, juste derrière Portland 23e. Hmm. Et les Suns, bon, en vrai, on ne prend pas en compte, mais ils étaient 13e. Bah, en vrai, des équipes dont on a parlé, lesquelles se sont améliorées offensivement. Les Pelicans, va y avoir le retour de Zion. J'ai l'impression que le Jazz est peut-être sorti, enfin, a peut-être compris que le tanking marcherait pas, du coup on va peut-être essayer d'être un peu plus compétitif. En tout cas, c'est mon espoir. En fait, je vois plutôt Portland stagner là où ils sont, donc autour de la 23e attaque, et peut-être Utah, Pelicans et Phoenix être plutôt dans le top 20, quoi. Ouais. Donc je Moi, garde encore Portland derrière, ouais. Moi, j'aurais dit Pélican en 1, Utah, Phoenix, Portland. En fait, il y avait Ok, Portland aussi en dernier. Mais c'était ouais. pour créer un peu d'entertainment, quoi. De venir te chercher, quoi. Petit loulou. Ok, c'est parti, on continue. Cette fois, c'est Elusha qui nous demande Wizards ou Nets, bon dernier à l'Est. Nets. Ouais, hein. Ouais, franchement, là, les Nets, là, je crois qu'ils ont vraiment dit, bon, on était un peu trop fort l'an dernier, donc autant faire des tests grandeur nature. On va être 5 porteurs de balles, Mhm. on trade notre meilleur joueur, et puis on verra ce qui va se passer. Donc je Ouais, pense que ce sera les Nets cette année. ouais, j'imagine assez bien, surtout que, tu vois, si on avait fait un épisode de Hot Take, j'aurais peut-être mis les Wizards en play-in. Heureusement qu'on l'a pas fait. Heureusement, ça Les m'évite de Wizards en play-in. Alors Et là, l'Est, et l'Est, je c'est vois pas comment. vraiment, les l'Est, c'est vraiment catin. Oui, mais en play-in, j'ai du mal à voir comment ils finissent en play-in Bah, en avec, gagnant 34 matchs. avec cet effectif. Oui, mais enfin. Ah, Waouh. moi j'ai envie de faire confiance à Brian Keefe. Ouais, mais. Moi, la création offensive, je vois pas qui crée de l'attaque, quoi, de là-bas, même s'il a des super sets. Et même si la défense. Enfin, pardon, et la défense, j'en parle pas, quoi. L'effectif défensif est vraiment pas terrible. Mais bon, Écoute, moi j'ai envie d'y croire. ok. Ok. Et ensuite, combien de wins pour OKC en quête de back-to-back? 66. Ok, parfait, ça me paraît bien. Voilà. J'aurais dit 67, je pense, mais vraiment. Ça, c'est parce que t'adores FD et t'adores l'Alsace, c'est pour ça. Exactement, et puis ouais, et puis j'aime tous les Alsaciens. Enfin, tous les Alsaciens que je connais. Ah bah, c'est déjà 100% de taux de conversion. Exactement. Et ensuite, qui sont les joueurs, selon vous, qui vont gratter une place au All-Star Game? Et il finit par merci les gars pour votre contenu. Donc déjà, merci à lui de Eh nous ben oui. écouter. On lui Grand passe un merci à gros lui. bonjour. Et ensuite, bah, je te laisse choisir qui seront les nouveaux All-Stars cette saison. Franz Wagner et Ok. Amen Thompson. Et Desmond Bain? Bah, j'ai plus l'impression que, tu vois, vu qu'il aura un usage un peu plus bas, etc., ça va être dur d'avoir trois All-Stars quand même à Orlando. Et j'ai peur qu'il passe en troisième, même si enfin, je sais pas, je sens plus Franz Wagner avec le côté création, le Oui. côté défensif aussi. Et puis peut-être une saison au-dessus des 30% à 3 points, ce serait pas mal, non? Ouais, mais moi je pense que ça sera les deux. Je pense qu'il y aura trois All-Stars à Orlando. Comme ils vont Ok, être très bons collectivement, donc je pense qu'on peut mettre Desmond Bain aussi. ok. T'en avais d'autres?
Non, pas spécialement. C'est toujours dur, hein, ça. Oui, Genre, ouais, surtout que on l'attention que sait j'y pas qui a prête. été All-Star. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand t'as dit France Wagner, là, j'étais là, genre. Parce que France Wagner, il a jamais été All-Star. Ah oui, je Donc c'est sais pas pour. s'il a été All-Star, attends. Oui, bah voilà, tu vois, donc. Finalement. Mais en tout cas, dans les joueurs qu'on voit exploser, finalement, et d'avoir plus de reconnaissance, oui, ça fait partie des joueurs qu'on a en tête. Surtout qu'en plus, Desmond Bain jouera à l'Est, alors que l'année dernière, on le voyait déjà être All-Star à l'Ouest, finalement. Ouais. Ouais, mais écoute, je vois pas trop qui d'autre. Donc, écoute, on peut avancer sinon, hein, si ça te Eh va. ben, allez, c'est parti. Encore Enzo de la relève, qui nous parle de son équipe chouchou, les Raptors. Les Raptors vont-ils pouvoir créer une bonne attaque? Désolé Enzo. Malgré la redondance des profils plutôt similaires. Tu trouves qu'il y a des profils redons qui se ressemblent à Ouais, Toronto? peut-être un peu, mais vu que c'est des profils très positifs, qui apportent beaucoup de spacing et une création avec grande efficacité, je me dis, est-ce que ça pose tant de problèmes que ça finalement? Bah, ouais, hein, je crois, hein. Franchement, je crois, hein. Je crois que t'étais 25e l'an dernier. T'avais un spacing vraiment. Et pour le coup, il y a un côté où il y a beaucoup de cuts, beaucoup de, 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 de passes, tout simplement, de mouvements et de Mhm, passes à Toronto, avec beaucoup de end-off, notamment bah, Scotty Barnes, etc., etc. Et de ce point de vue-là, bah, c'est cool, même pour un joueur comme Quickly, même pour un joueur comme Colin Murray-Boyce, qu'on adore. mhm. Très Dreamcast Colin Murray-Boyce, je pense. Mais au final, bah, t'as pas de spacing, t'as aucune de tes stars, ou en tout cas joueurs à gros usage, qui t'apportent du spacing. T'as aucune de tes stars qui est vraiment excellente sur, tu vois, sur de la création pure, à part peut-être Brandon Ingram. Et encore, je pense que c'est pas non plus le chapeau 1 de la création. Hmm. Donc j'ai du mal à voir, pour répondre à la question, j'ai un peu du mal à voir comment, quoi, tout simplement. Bah ouais, puis c'est surtout, moi j'ai hâte de savoir c'est qui le premier qui va partir finalement. Ouais, ouais, La ouais. question pour moi c'est plutôt de savoir ça va être lequel qui va être transféré parce que je vois pas une construction d'équipe où ça fonctionne. Surtout quand je regarde l'approche tactique que peut avoir leur coach Darko, je comprends vraiment pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont beaucoup de passeurs de qualité, je trouve, avec Ouais. Ingram, avec Scotty Barnes, même avec Quickley. Mais par contre, ils ont vraiment personne à qui passer la balle, quoi. Ouais, Et ils ont c'est-à-dire qu'ils pas ont vraiment de pivot non plus, à part Jacob même Poeltl. Potel, et même Potel, le passing est plutôt Oui, cool aussi. ouais, de ouf. Mais ouais, t'as aucun finisseur efficace, t'as aucune menace, genre même sur du cut, tu vois, t'as pas un joueur où tu te dis purée, lui, trop bien, genre troll, lui il coupe dans le dunker spot et personne peut l'arrêter. T'as pas de spacing. Donc compliqué. Si, moi le seul truc que je vois c'est en gros il y a pas mal de blessures qui tombent sur les bons joueurs entre guillemets. Ça te force à faire jouer des joueurs un peu plus jeunes type Mm. Gradedick ou peut-être comment il s'appelle Jacoby Walter qui en fait sont des bons shooters et t'apportent un peu de spacing et ça se développe comme ça quoi. Ou alors avec pas mal de playmaking défensif. Tu vois, mine de rien, c'est quand même une équipe où tu as Scotty Barnes, tu as Jacob Poeltl, tu vas avoir Colin Murray Boys. Tu peux avoir peut-être des joueurs qui te créent un peu de la transition plus que l'an passé. Et tu as aussi le côté rebond offensif où ils sont pas mal non plus, même si pas non plus une force de frappe à la Memphis ou à la Houston, quoi. Ouais, non, franchement, il y a quand même peu d'espoir pour que ça soit compétitif sans changement dans l'effectif finalement. Ouais. Passons à une question suivante qu'on a presque un peu déjà faite de Paf la girafe. Paf C'est la marrant, j'ai girafe. l'impression que je suis pas le seul dans mon délire finalement. Ouais, franchement, créez un groupe WhatsApp et puis Laissez-nous tranquille. et vous allez bien vous marrer, franchement. Paf la girafe qui nous dit qui gagnera le titre et pourquoi les Clippers, Azad. Alors, tu nous as dit avant que tu croyais toujours aux Clippers. Alors maintenant, il Hmm. faut nous expliquer pourquoi c'est cette année. Hmm. Bah, top Et 5, pourquoi. top 5 défense, top 10 attaque, profondeur d'effectif, possible d'avoir beaucoup de différents types de couverture défensive,
des créateurs en isolation, un meilleur spacing, pas mal de connecteurs aussi. Et en plus de ça, bah, des très bons poseurs d'écran et une capacité à avoir plus de verticalité que l'année dernière. Donc, que des bonnes Ouais. choses. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que pour le coup, comparé à l'année dernière, tu vois, t'as quand même des ajouts de profil. Ouais. Comparé à Derrick Jones et Chris Dunn, qu'on adore, mais qui sont d'énormes compromis, ou Bogdanovic et Powell, qui sont aussi un peu des compromis, Mhm. bah là, Bradley Beal, John Collins, Brook Lopez. Mais moi, j'ai peur qu'on se plante et que la santé de Kawhi nous plante surtout. J'ai Mhm, peur que mhm, Kawhi mhm. nous plante cette année, qu'il nous plante. Ouais. Qui nous plante finalement un peu comme. Qu'est-ce qu'on pourrait planter? Qu'est-ce que Kawhi pourrait planter d'autre que nous? Des choux, Des des choux. carottes, Mais surtout pas des arbres en tout cas. Et surtout pas des arbres, ça ça, c'est ça sûr. c'est sûr. Ouais, mais oui, non, c'est sûr que les Clippers, je pense que ça va être. C'est con que les playoffs commencent pas dès le début de saison, quoi. Parce que bon, Ouais, alors ouais. peut-être qu'ils gagneront la NBA Cup qui interviendra avant que tout le monde se blesse. Wow, ça c'est une belle cote, ça. Ça Ça, c'est c'est une une... belle cote. ça, c'est une belle cote. C'est pas OKC qui a gagné. Ah non, c'était les Bucks qui avaient gagné l'année dernière Ouais, contre OKC en finale. ouais. Ah, ok. Ah Avec oui, une magnifique vidéo avec la grosse tête d'Adam Silver. c'est Tout vrai. ça pour se faire strike. Mais Ouais, 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 c'est sûr. beau souvenir, beau Beau souvenir. souvenir. Beau souvenir d'un spacing affreux aussi. En même Ouais, temps, Bucks OKC, ça respire pas des masses. ouais, ouais, c'est sûr. Et Darwin Ham, double champion de la NBA Cup. C'est à Continuons. moi du C'est à coup. toi, c'est à moi. Vas-y. C'est Grand Pat 79 qui nous pose une question. On a vu l'année dernière des coachs pouvaient se faire virer à la veille des playoffs ou à l'intersaison malgré un parcours meilleur que prévu. Cette année, quel est le GM qui appuie sur le bouton en premier avant la fin d'année? Alors moi j'ai une question pour Grand Pat. C'est pourquoi Grand Pat s'appelle Grand Pat 79, mais dans son arrobase il s'appelle Grand Pat 86. Je me suis posé Qu'est-ce la qui même s'est passé? question. Est-ce J'espère qu'on aura une que réponse. Ah bah pour moi c'est tout l'intérêt de cette vidéo En tout et de cas, ce podcast. on attend une réponse et elle sera divulguée au prochain podcast. Si on a une réponse. Mais à sa Euh, question à lui, oui, moi il y c'était en ça la question. a qui est-ce qui pourrait se faire virer? Est-ce que un Jason Kidd pourrait... Ah non, Ouais, il n'a pas été putain. prolongé. Mais oui, en plus, tu vois, il était pas vraiment hyper chaud de l'idée de trader Doncic. À mon avis, ça va passer par lui aussi qui va se faire échanger. Ouais. Vas-y, moi je dis genre, tu vois, la défense de Dallas c'est très bonne, mais la création, pas terrible. On voit que Cooper Flag, il est pas encore en position de méga créer, même si on essaye de le faire jouer meneur de jeu. Anthony Davis se blesse. Dallas est hors play-in et Jason Kidd se fait sauter la tête. Ok, Ça te va? vendu, vendu. Ça me va très bien. Vendu. Eh bien, passons à la... Encore un pseudo assez exceptionnel, puisque c'est Shams Charabia. Shams Charabia qui nous pose une question pour toi. Il dit, avec dans leur roster la meilleure rim pro de la ligue, plus les joueurs pour dominer au rebond, plus un bon spacing quand Kyrie Irving sera de retour, pourquoi Dallas n'est pas considéré comme un contender, selon vous, monsieur Azad? Alors que Houston, oui, en étant une équipe similaire. Et c'est vrai, pour le coup, c'est vrai que la construction d'équipe, les deux constructions d'équipe se ressemblent plutôt. Mais alors, Hmm. Déjà, est-ce que tu considères Dallas peut-être comme un contender? Peut-être que je peux te poser la question, au retour de Kyrie. Et sinon, pourquoi? Pourquoi pas? Moi, ce qui m'inquiète à Dallas, c'est l'état de santé de Kyrie et de Davis. Si, entre guillemets, j'avais la garantie qu'ils joueraient au moins les 30 derniers matchs de saison régulière et les playoffs, je serais très chaud sur Dallas et je les considérais comme des contenders. Donc, tu peux les Mais considérer comme contender oui, au oui, oui. fur et Mais avec par l'avancée de la contre, saison. je pense que ce que les gens n'ont pas forcément en tête, c'est à quel point la défense peut être bonne et aussi à quel point il y aura différentes manières de jouer et de s'adapter en playoff. Ouais. Et justement à quel point aussi Kyrie et Davis sont des joueurs qui sont bah, très compétents en playoff, pas dans le sens où ils deviennent meilleurs en playoff, mais ils correspondent très bien à l'environnement de playoff et ce qui fait gagner des matchs. Donc oui, je pense que ça peut être une très bonne équipe et une équipe très chiante à jouer, à arriver sur la fin de la post-season. Mais le problème, c'est que je suis pas sûr que Davis ait encore beaucoup de saisons pleines, plus des playoffs dans les jambes.
Et je sais pas quand Kyrie va revenir et dans quel état. Ouais. Et puis mine de rien, je pense que l'année dernière, on était tous d'accord pour dire que même avant les playoffs, Houston n'est pas forcément contender parce que bah, spacing pour le coup qui touchait des records de non-spacing. Je pense qu'il y a quand même un spacing pas génial en l'état à Dallas qui peut un peu te poser quelques problèmes. Même si le fond de jeu est sympa, faire passer la création par les intérieurs, je pense que ça on va le voir, mais je pense que face à des équipes de playoff, ça va beaucoup cross-matcher et puis ça va un peu avaler ton spacing avec un voire deux roamers, tu vois par exemple OKC, je pense ils peuvent, enfin si on projette une série tactique là-dessus, je pense que ça peut un peu jouer. On a été complet? On passe à la suite? Écoute, ouais, je pense qu'on est parti pour la suite, mais je suis très content d'avoir un Shams Charabia pour nous poser des questions. Ah oui, ah oui. Je trouve le projet le projet de pseudo très cool. Ouais, je l'applaudis et je passe à la question suivante, qui est encore une fois le douanier Médoc, qui nous dit qui des deux grosses intersaisons de l'Est, Orlando ou Atlanta, réussira le mieux cette saison? Les deux futurs finalistes de conférence d'après Azad. Euh, je pense que le plus gros progrès, ce sera Atlanta. Mais je pense que l'équipe qui gagnera le plus de matchs de saison régulière, ce sera Orlando. Ouais, je pense aussi. Je pense que Orlando va être vraiment une équipe très forte cette année. Oui, je pense qu'il y aura un truc comme plus 6 de Night Rating, ce qui fait qu'ils seront genre top 5, top 6 Night Rating de la ligue, quoi. Mais tu vois, en termes de progression, bon, c'est un peu biaisé, mais ils avaient quasiment le même nombre de victoires l'an passé. Oui, mais c'est pas pareil. Il y Oui, avait ils avaient des blessés. ils ont joué quasiment avec toute l'équipe sauf Jalen Johnson Atlanta, alors qu'Orlando a toujours joué avec des blessés. Il y a quand même des passages de la saison où c'est Jalen Ah, Johnson à 30% d'usage, quoi. Jalen Johnson All-Star? Premier All-Star cette saison? Écoute, déjà, moi je prendrai 80 matchs et après on verra pour le All-Star Game. Ok. Ouais, mais tu vois, en vrai, enfin, Orlando, on avait hésité à en faire un podcast, au final on l'a pas fait. Je pense qu'il y aura des vidéos dessus assez rapidement, mais enfin, je trouve le spacing, les profils de joueurs qui ont été recrutés, c'est assez ouf, c'est assez ouf. Et c'était déjà une équipe top 5 défense, quoi. Donc, je pense que la meilleure équipe, ce sera Orlando. Voilà. Et je te laisse continuer. Ensuite, on a Sick My Game qui nous demande le cas de JK. Alors, je sais pas si c'est l'autrice de Harry Potter ou Jonathan Kuminga, mais je partir du principe que c'est Kuminga vu que la photo de profil c'est le logo des Warriors quand même. Ouais, et puis ouais, bon. Bon, en tout cas, on s'excuse si c'était l'autrice de Harry Potter et sans doute le point de pivot de Golden State pour jouer le titre. Autre indicateur qui montre que ça pourrait être Jonathan Kuminga quand même. Dans un monde merveilleux, Hmm. comment réglerez-vous le cas progrès interne, tact ou tech, trade, VS qui ou type de joueur? Euh, Est-ce que, Est-ce qu'ils est-ce ont que besoin de Jonathan, le trade ouais. pour gagner le titre? Est-ce Déjà. que, est-ce que, moi la question c'est est-ce que là c'est pas déjà une équipe qui peut jouer le titre? Et est-ce qu'ils Parce n'ont que pas finalement réglé la situation déjà avec l'extension ou juste. voilà, C'est quoi il lui garde un an en plus ou 2 ans en plus pour l'instant sur le contrat, c'est ça? ouais, ouais. Mais enfin, je veux dire l'an dernier, les Warriors en fin de saison, c'est une des meilleures équipes de NBA. Alors oui, ils passent par le play-in, mais parce qu'il n'y a pas un gros échantillon de match, mais ils ont un énorme net rating. Surtout, ça joue super bien. Et je pense qu'ils étaient partis pour battre les Wolves aussi, avec en plus un Butler qui n'était pas à 100% non plus, parce qu'il y avait eu la grosse chute contre Houston. Tout le monde pensait qu'il allait fin de saison, fin de série pour lui. Au final, enfin, bon, voilà, je pense qu'il a joué sous produit non autorisé pour les chevaux, mais c'est une autre discussion. Mais moi, je pense que Golden State est déjà une équipe très forte, en fait, qui, en plus, s'est renforcée avec Al Horford, qui est un profil qui, pour le coup, là où c'est très intéressant, te Hmm. permet de jouer avec Jonathan Kuminga, tu vois. Oui, et en plus, Kuminga profite même bien à l'Orford aussi.
Je trouve que bien coaché et avec une bonne synergie défensive, ça peut être très utile d'avoir les deux sur le terrain. Ouais. Ouais, bah c'est ça. Et je pense que tactiquement, on a vu comment il faut utiliser Jonathan Kuminga en soi. Mhm. Tu peux lui donner un peu de création par moment avec de la seconde unité avec Stephen Curry en poseur d'écran. Tu peux Mhm. l'utiliser surtout sur du cut ou des choses comme ça. Tu peux, en fait, pour moi, le plus il est combiné, bon, c'est valable pour beaucoup de joueurs, mais au plus il sera combiné avec Stephen Curry, au mieux il se portera, entre guillemets. Mais il faut pas en attendre de la création de il a tous les ballons, pick and roll et je crée toute l'attaque. Et en défense, bah, c'est là aussi où je trouve que c'est cool d'avoir alors Ford parce que bah, comparé à un Jackson Davis ou un joueur comme ça, bah, finalement, je pense que ça reste quand même un meilleur défenseur alors Ford, même s'il est plus du tout dans son prime. Mais du coup, je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir des. Tu vois, même un Melton, quand il va revenir, des line-up avec pas mal de spacing pour lui. Et finalement, comment est-ce que je le réglerais? Bah, c'est en gros un gros usage, mais sur moins de minutes. Et pour en essayer de tirer le plus possible, quoi. Et puis le plus assisté possible aussi. Je C'est trouve ça. que quand même la création qui part de rien, à part en transition, il y a quand même pas grand-chose Bah, c'est à ça, se c'est mettre ça. sous la dent. C'est ça. Donc voilà. Et puis, de toute façon, même pour un trade, je pense que là, Mhm. aujourd'hui, il faut que tu lui redonnes de la valeur, quoi. Ouais. Oui, oui, puis personne va vraiment en vouloir pour l'instant. Tu peux pas échanger avant le 15 décembre non plus. Enfin, je pense qu'ils ont dû sentir cet été qu'il n'y avait pas vraiment de marché, quoi. Mais aussi, c'est parce qu'ils en ont pas, ils ont pas créé le marché autour de lui pour qu'il soit Ouais. attractif, quoi. Ouais, ouais. Souvent, quand il y Voilà. a que les Kings qui s'intéressent à un de tes joueurs, c'est pas bon signe, hein. Hmm, hmm. Question suivante. Le retour de The Lambdad. Ok. Quelle sera la tendance tactique de cette année? Oh La bonne bordel. idée, l'adaptation que toutes les équipes vont adopter. Exemple, la présence au rebond offensif des Rockets l'année dernière en alignant deux big élites sur ce secteur. Et si tu donnes la bonne réponse, tu as le droit à une place dans un staff NBA, Azad. Ouais, j'ai un peu l'impression que c'est un peu la question impossible. Mais, entre guillemets, je pense qu'on aura plutôt soit des tendances qui vont se confirmer, soit s'infirmer en mode est-ce qu'on va avoir de plus en plus de rebonds offensifs comme on l'a déjà vu cette année? Est-ce qu'on va avoir un retour un peu du tir à 3 points qui va continuer d'augmenter après avoir stagné? Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui va pouvoir un petit peu amener à ça et ce qui va peut-être inciter les équipes à se tourner vers ça, c'est les deux finalistes qui étaient des équipes qui perdaient le moins de ballons et qui étaient assez agressives sur la création de paires de balles. Je me dis, je pense que la bataille des possessions là, au-delà du rebond sur la création de paires de balles va aller encore plus loin. Et j'ai l'impression aussi que les équipes vont être plus agressives. Je crois qu'il y a pas mal eu de frustration en NBA à travers la ligue de à quel point les arbitres laissaient les joueurs d'OKC être très agressifs. Et je pense que les équipes vont peut-être pas mal tester les limites de ça. Voir Hmm. à quel point elles peuvent être justement agressives sur les porteurs de balles, générer des pertes de balles. Donc ça pourrait être tout ce qui va en fait découler de ça pourrait générer de nouvelles tendances tactiques cette saison. Ouais, moi je suis plutôt d'accord. Je pense que c'est un peu un truc qui est à la hausse de plus en plus récemment, la création de transition, parce que c'est peut-être là où, enfin, après tout ce qui peut se passer sur un terrain de basket, ça reste l'action la plus rentable, quoi. Mais sinon, tu vois, je sais pas. Mais tu vois, si à cette réponse, j'ai limite envie de te dire, bah, comme tu as dit, la continuité de certaines choses, du genre de plus en plus de zones. Tu vois, je pense que la zone de Houston en playoff, Hmm. bon, elle a fini par exploser au match 7. Mais c'est quand même un truc, il a fallu que Buddy Hield et Stephen Curry soient deux des meilleurs shooters de la ligue, soit en réussite pour faire exploser cette zone, quoi. Donc, tu vois, ce côté-là. Et un truc qui m'intrigue un peu, c'est le côté de plus en plus de porteurs de balles aussi. Chez pas mal d'équipes, je Ouais. trouve. Tu vois, faire jouer des line-up avec potentiellement 3 4 porteurs de balles. Ça, j'ai l'impression. Alors, le premier exemple qui me vient en tête, en plus, quand je parle de ça, malheureusement, c'est Brooklyn, où je pense que ce sera pas l'équipe la plus inspirante de NBA cette année. Mais tu vois, je trouve ça intéressant. Tu vois, même les Warriors avec Podziemski, Melton, Curry, Butler, Draymond, c'est 5 porteurs de balles quasiment.
Euh, je pense que l'ajout de Cam Johnson aussi, il est un peu là-dessus, sur le côté je peux dribbler et créer un peu. Indiana, on l'a vu aussi. Miami, tu vois, je pense qu'ils ont vraiment pas mal de joueurs qui peuvent être des créateurs d'attaque avec Bam Adebayo. Enfin, porter la balle, pas forcément créer d'énormes décalages, mais Bam Adebayo, Ayo, Jovic, Jaquez, Pelle Larsson, toute la compagnie. Mm. Donc je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est ça un peu qui se passe, mais encore une fois c'est la continuité de l'an passé quoi. Oui, oui, et puis là, c'est plus sur la construction d'équipe que sur de la tactique qu'on va avoir en match, quoi. Ouais, c'est pas faux. T'es en train de dire que j'ai répondu à côté quoi. Non, je dis juste que j'apporte de la nuance à ce qu'on dit, quoi. J'essaye en tout cas, je fais de mon mieux. Tu fais de ton mieux. Tu essayes Jennifer, c'est ça? Mais I'm trying, Jennifer. Exactly. Eh bien passons à la question de le T Timothée CFR qui nous dit les rosters des Pacers, Bucks et Celtics sont un peu étranges cette saison. Franchise player blessé, gros trade à la con. Non, non, il n'y a pas à la con, mais buyout à la con. Ah non, il n'y a pas non plus. Où situez-vous ces trois équipes dans la hiérarchie de l'Est? Je pense que les Pacers sont. Ouais, je mettrais. Pacers, Bucks, Celtics, ou alors Bucks, Pacers, Celtics. Ok. Donc tu penses que, Hmm, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les Celtics, ça va vraiment être l'équipe qui va dégringoler le plus. Bah, j'ai vraiment l'impression, ouais. Ok. T'y crois pas du tout à, genre, continuer d'essayer d'avoir un espèce de five out? Bah si, bah alors là, je t'explique pas la tranche de la défense si les Celtics jouent avec un 5-out. Hein. Parce que du coup, tu joues avec quoi? Tu joues avec Luke Garza, Sam Hauser, Jalen Brown, Derek White, Fernie Simmons ou Peyton Pritchard. Ouais, pas mal. Oui, mais tu vois, il y a des équipes qui, en étant 29e au defensive rating, réussissent à être en play-in parce qu'ils ont une très bonne attaque. Oui, bah Ça t'y après, crois pas, par exemple. ils auront, peut-être qu'ils auront parfois des 5-out, mais ce sera des mauvais 5-out, quoi. Ouais, ok. Ok, ok. Ça me va. En soi, ça me va. Donc, Parce que je pense ouais. que les Bucks, à l'inverse des deux autres équipes, ont quand même gardé leurs meilleurs joueurs, quoi. Et Oui, c'est un pas peu ça baissé le qui me pied. fait garder les Bucks un peu haut, quand même. Eh oui, eh oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Eh bien, on peut continuer alors. Et bah allez, c'est parti. Ensuite, on avait Melomaniacs qui nous demandait quels sont les rookies avec le plus de responsabilités et d'impact sur leur équipe pour la saison à venir et à échéance 3-4 ans. Et ensuite, il dit Alors, question pour les rookies hors top 10. donc en fait, il y a deux questions. Et Ouais, c'est cette saison, quels sont les rookies hors top 10 qui vont avoir le plus d'impact? ouais. C'est ça, si je comprends bien. Et à échéance Euh, 3-4 ans. je dirais pour cette saison, malheureusement, il y a des joueurs sur lesquels je peux pas répondre, Hmm, type Hansen Yang et Cedric Howard, oui, que moi j'ai pas vu. Mais cette saison, j'ai envie de dire Walter Clayton Jr. ok, Parce que je pense que c'est vraiment un shooter d'élite et pas qu'un shooter de catch and shoot quoi. ok. Jace Richardson, Jace Ouais, je suis Richardson. assez d'accord sur ça. De ce que j'ai vu euh, et de ce que j'ai compris du joueur. et après, purée, il y en a un dont on n'a pas parlé, mais la Oh, pré-saison m'a tapé dans l'œil et qui est potentiellement un joueur Dreamcastio. C'est Will Richard à Golden State que j'ai trouvé mais assez bluffant sur le début de saison, qui est, je crois, 56e choix de draft, mais qui est champion universitaire avec Florida. Voilà. Et sinon, au deuxième tour, Kalkbrenner, je pense qu'il va jouer avec Moussa Diabaté. ouais. Et peut-être Rachir Fleming. Voilà. Et à 4-5 ans après, c'est quoi 3-4 ans? Ouais, c'est ça. Et à 3-4 ans, je vais dire Kasparas Yakushonis. Voilà. Ok. C'est ton Parce que, chouchou. parce que je l'adore, bah oui. Ça t'a plu ce que t'as vu en pré-saison de ton ami? Oui, quel joueur, quel passeur, franchement. Quel passeur de génie. C'est un Hmm. scandale que Miami l'ait eu en 20 d'ailleurs, mais bon, bref. C'est vrai qu'il était annoncé quand même beaucoup plus haut, j'ai l'impression.
Bah oui, il a été annoncé top 5-6 quand même, pas toute la saison, mais Hmm. sur le début de saison, il y était. Sur son... Et sur le début de saison à Illinois, il était vraiment très très fort, quoi. Mais blessures et puis quelques questions. Mais tu vois, moi, ce qui me rend assez fou, mais qu'en un sens je peux comprendre parce que c'est vrai aussi, c'est le côté, oui, il est pas assez physique, il a pas le physique pour la NBA. C'était un peu ça ses critiques. Mhm. Genre, il est pas assez rapide, il n'arrive pas à créer de séparation, et dès qu'il y a du contact, ça engendre des pertes de balles, et il n'arrive pas à créer de déséquilibre, tu vois. Mhm. Mais pour moi, genre, la valeur du joueur n'a jamais été là-dedans. La valeur du joueur a toujours été dans son passing, sa capacité à jouer en mouvement, à attaquer des close-out, à jouer du pick and roll, à jouer avec son rollman, à shooter potentiellement. Donc, tu vois, en fait, oui, peut-être qu'il y a un problème de perte de balle, mais je veux dire, ça ne réduit pas complètement son jeu d'avoir un peu de mal au contact, je pense. Bon, bref, voilà. Et quid de Javon Small? J'ai vu des bonnes choses un peu passer en pré-saison sur lui, mais j'ai pas eu le temps de trop m'y plonger. Est-ce que t'as un truc à dire sur lui ou Non, pas du tout? malheureusement, je n'ai rien à dire. Et bah parfait, et bah faudra revenir pendant les épisodes plus tard sur la saison quand on parlera des Memphis Grizzlies. Pas sûr qu'il y en ait Euh, beaucoup. oui. Oh, on sait jamais. Oui, On c'est peut ton se donner avis. le droit de rêver. Moi, j'ai hâte de voir Cédric Howard quand même. Un mec de Mhm. deuxième division qui a joué 6 matchs, drafté loterie, tu montes à la draft pour l'avoir, Mhm. ça me paraît quoi. Ça veut dire quand même que tu l'aimais beaucoup, beaucoup, quoi. Ouais. Mais bon, bref. Le retour de le douanier Médoc. Pour une troisième question, combien de matchs joués en cumulé pour Maxé, Paul Oh. George et Embiid ensemble? Donc la somme des 3 saisons. 200, 150, 100. Des 3 saisons? Enfin, la saison de Maxé, Paul George et Embiid, quoi. Ah. Allez, je pense qu'il y a 178 matchs. Ah ouais, quand même. Hmm. Donc en gros, quasiment 60 matchs chacun. Bah, je pense que Maxi 82 et après les deux autres loulous ils vont se récupérer des matchs un peu par-ci par-là quoi. Ok, ça me paraît cohérent. Ça me paraît cohérent. On enchaîne? Parfait. Et bah ouais, moi j'adore la cohérence. Bah, très bien. Ensuite, on a Grand Pat qui est de retour et qui nous dit Mitch dans le 5 d'Enix, rien qu'en compensant les lacunes de Kat en défense, ne mérite-t-il pas déjà d'être défenseur de l'année? Plus sérieusement, il n'a jamais été aussi fit. Peut-il être dans la course? Le rebond off n'est-il pas un premier geste défensif? Donc toi Alors, tu poses des questions sous un alias en fait pour qu'on parle d'Enix finalement. Je suis en train de comprendre là. et oui, c'est moi qui donnerai la réponse au prochain épisode de Oui, ok. pourquoi je me suis appelé Grand Pas de 79 et pas Eh 86. oui. Et oui. Non, mais je pense que ça peut être un joueur très impactant et on l'a déjà vu en playoff, notamment face à Boston, même si on a aussi vu ses limites. Mais je pense, c'est vrai que c'est intéressant de, tu vois, le rebond offensif et défensif, au final, le rebond offensif, c'est le premier geste défensif parce que ça t'empêche de la transition qui est l'action la plus dangereuse. Mhm, Donc, si tu as de la valeur là-dessus, on pourrait dire que tu as une grosse valeur en défense aussi. Et le mhm, rebond défensif, c'est un peu ce qui conclut ta possession en un sens aussi, quoi. mhm. Mais je pense que il va pas jouer en termes de minutage énormément, Mitchell Robinson. Ok. Parce que je pense que le but c'est qu'il soit en santé, donc je pense que ça va être 20-25 minutes, surtout que les Knicks ont l'air de vouloir jouer très très vite, Mhm. avec beaucoup de rythme, de main à main, de spacing, et je suis pas sûr que ce soit le mieux placé là-dessus, même si on l'a vu jouer des mains à main quand il était sur le terrain en pré-saison. Donc je pense que déjà il y a le minutage, et je pense qu'en vrai c'est un très très bon défenseur, mais que ça a jamais été un Wemby, Chet, Draymond, Jaren Jackson, euh, Evan Mobley de ce monde, quoi. Oui, je suis Voilà. assez d'accord. Eh bien, figure-toi que Grand Pat a posé une autre question. Une troisième question.
Il dit c'est pour un ami. En Fantasy League, vous pensez à qui dans les joueurs qui vont surperformer au début de saison? Mathurin ou Pritchard pour compenser les blessés, des joueurs comme Jalen Johnson qui vont passer une étape, ou monter dans la hiérarchie comme Michael Porter Jr. Et donc moi je fais exprès de poser des questions sur les Knicks et toi tu fais exprès de poser des questions sur les jeux. Donc je t'écoute, Azad. Oui, bah oui, oui, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup les Fantasy League. Bon, alors là, je sais pas. Je crois qu'Yanis nous a posé la question la dernière fois en plus sur quel joueur miser entre guillemets qui fait un peu des stats. C'est un peu difficile, mais oui, je pense que l'idée c'est de rechercher les mecs qui jouent dans des équipes blessées. Donc même genre Andrew Lembard, tous les joueurs qui vont jouer à Indiana et qui peuvent porter la balle ou participer à la création, je pense que c'est des joueurs à prendre en Fantasy League parce qu'ils auront plus de valeur que les années précédentes dû de l'absence d'Haliburton. Pareil pour, pareil pour les joueurs des Celtics. Sans Tatum, je pense qu'il y a aussi des joueurs à aller chercher, je sais pas, Phoenix qui a été totalement démonté finalement pour aller chercher un petit peu de la valeur autour de ça. Sinon, peut-être même autour des Bucks, hein, vu que les Bucks, il va pas y avoir grand-chose autour d'Yanis et Miles Turner, il peut y avoir un peu des prises de responsabilité sur des joueurs qu'on a peut-être moins d'habitude, donc pourquoi pas. Mais en gros, faut aller voir là où ça s'est déconstruit avant, je pense. Ouais. Moi, j'aime bien la proposition Michael Porter Jr. sur un début de saison. Genre, Mhm. où il tourne à 45% à 3 points, tu vois. Ouais, faut que ça tienne un petit peu, quoi. Mais Ouais. ça va être bizarre quand même. Cette équipe des Nets, elle ne m'inspire rien de bon. Non, moi non plus. Pas sûr que ça va être l'équipe que je vais le plus regarder cette saison, malheureusement. Question suivante de Angj. Bon, Angjiji. Voilà. Qui nous dit Allez. Amen sera à 22 ou 30% d'usage. J'aurais dit qu'il sera à 25,5. Il était qu'à Ouais. 18 l'année dernière. Je pense que Ouais. 30 c'est un peu abusé, mais je pense que Ouais. 25,5 ça me paraît être une bonne. Ouais. Moi, j'aurais plutôt mis le curseur sur 22 que 30 aussi. Ouais, Je ouais. le vois pas être à 30. Parfait. Parfait, Et ben voilà. parfait. Ensuite, on a de Lambdad qui nous revient pour la troisième fois et qui nous demande capacité à créer de l'espace plus importante que type de tir pris, retour massif du mi-distance cette année. Pas sûr d'avoir tout compris, mais Euh, Bah, en gros, la capacité à créer des décalages est plus importante que les tirs que tu prends. en gros les tirs, enfin ton influence sur le tir de ton équipe plus que tes tirs à toi quoi. Ouais, Bah, ça dépend du ouais. nombre de tirs que tu prends ou le nombre de tirs que tu génères pour les autres aussi. Ça dépend du volume que tu es capable de faire dans les deux, je pense. Et quel type de tir tu crées pour toi et quel type de tir tu crées pour les autres. Ouais, Mais bon, ouais. après, l'impact collectif est quand même souvent plus important vu que ça reste un jeu collectif. Bah oui, oui, oui. En fait, sur le plus de possessions où t'impactes, bah, c'est là où tu auras le plus d'impact. Donc, potentiellement, Hmm. sachant que tu peux être que à 35-40% d'usage, donc de tirs pris pour toi, bah oui, capacité à créer des décalages plus importantes. Et du coup, retour massif de mi-distance cette année? Je ne pense pas Ouais, j'ai pas forcément. l'impression, hein. On Je pourra pense pas peut-être forcément. avoir un retour petit à petit un jour. Mais Mais je sais pas. je sais même pas, moi j'ai plus l'impression que, tu vois, sur certains aspects, en fait, on continue à aller de plus en plus dans le 3 points, quoi. Hmm. Genre, Kate Cunningham, la saison passée, qui remplace ses longues mi-distance par des tirs à 3 points, ou des joueurs comme ça, quoi. Je suis assez d'accord. Mais bon, peut-être que. Ouais, non, j'ai un peu du mal à imaginer pourquoi on reviendrait sur du mi-distance. Hmm. Eh bien, passons à la question suivante, si tu le veux bien. Allez. De Castellar, j'espère que je le prononce bien, qui nous pose une question intéressante parce que je l'avais pas vu venir. Pourquoi Tuomas Lissalo va être élu coach de l'année? Bah, si ils arrivent à avoir une équipe, une attaque top 3 finalement, Memphis, et à encore être dans le très très haut de la division Ouest, ça peut marcher. Mais moi, j'ai vraiment peur de l'effectif qu'ils ont, quoi. Et aussi grand coach qu'il soit finalement, et aussi innovateur soit-il sur le jeu de semi-transition, la création autour du pick and roll et le dynamisme du jeu,
il y a quand même un effectif qui, comparé au reste de la conférence Ouest, est un peu inférieur en termes de talent, quoi. Tout simplement. Ouais, ouais. Et pour le coup, t'avais déjà des problèmes de spacing et t'as perdu ton meilleur shooter, quoi. Un petit peu, ouais. Mais et en plus, il y a beaucoup de blessures là sur le début de saison. Mais c'est magnifique, quoi. Franchement, je pense que Javon Small dont tu parlais, on va le voir, non? Il joue là-bas, non? Il est taf là-bas. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et je me permets de continuer avec le retour de Shams Charabia, qui me Allez, pose une question évidemment pour toi, donc c'est pour ça que j'enchaîne. C'est Azad, donc c'est bien toi. oui, c'est moi. Pourra-t-il, donc Azad, pourras-tu survivre au trade entre Houston et Boston, où ce sera Fred VanVleet plus un pick swap, ou peut-être des pick swap Hmm. si Houston est gentil, contre Derek White au mercato d'hiver? Bon, oui, très content qu'on aille dans la direction du tanking et merci à Derek White pour ses services rendus. Mais Ah ouais? bah, de toute façon, je me suis déjà fait à l'idée de voir partir Marcus Smart. Maintenant, je pense que Parce que- mon cœur de brique ne pourra plus être touché, hein. Si, finalement, si le retour est suffisamment pour avoir Derek White, pourquoi pas? Ouais, mais si c'est VanVleet et genre deux pick swap, Bah, ça fait pas beaucoup. ça fait pas beaucoup. Mais surtout Mais que j'ai l'impression avec que un meilleur retour, par contre, oui. Enfin, je veux dire, si l'offre est suffisante, il n'y a pas de joueur qui est inéchangeable, hein. oui, tout homme a un prix. Mais j'ai quand même l'impression que, tu vois, Boston cible fortement l'été 2026, en gros. Mhm. En fait, et j'ai l'impression qu'en gros, il y a, moi vraiment, j'ai l'impression qu'il y a deux intouchables. C'est Jason Tatum et Derrick White. Parce qu'en gros, Mm. tu vises sur un retour en forme de Jason Tatum. Et dans n'importe quel effectif qui veut jouer le titre, bah, t'as envie d'avoir Derrick White, en fait, parce qu'il est trop valuable. Donc je vois pas, si tu vises à être compétitif l'an prochain, pourquoi tu t'en séparerais? Très bonne question, mais je sais pas. Dans l'idée où tu penses que Derek White, finalement, il sera plus assez impactant la saison dans 2 ans, du coup, parce qu'on parle de genre, Boston va pas être compétitif cette année, et ils le seront potentiellement la saison prochaine, donc dans 2 ans. Si tu peux récupérer quelque chose de très bien pour Derek White maintenant, bah peut-être que tu fais le move et que au moment où tu dois recréer une équipe compétitive, tu retourneras chercher autre chose qui fitera tout aussi bien, quoi. Ouais, ouais, Parce que du coup, en gros, Derek White, tu paries que dans 2 ans, il est toujours aussi bon que maintenant et aussi oui, impactant, quoi. oui, c'est vrai, c'est Donc vrai, c'est c'est vrai. peut-être un peu ça, c'est peut-être un peu ça la différence, quoi. Ouais, ouais, ok, très bien, très bien, très bien, ça me va. Tu Vendu. m'as convaincu, tu m'as Parfait. convaincu. Bon, trop bien. Bon, c'était pas très difficile. Non, tu sais, moi, tout homme a un prix, mais le mien, il est vraiment très bas, hein. Oups. C'est à moi de poser une question, du coup, c'est ça? Je crois, oui. Alors là, en plus, grand moment, parce que c'est notre chouchou qui vient nous poser une question, le grand Vince, qui nous Oh là là. demande quels sont les 3 joueurs que vous attendez le plus de suivre cette saison. On exclut les rookies et les joueurs de votre franchise. Mais du coup, Vincert, je suis désolé, mais on a déjà un peu répondu à cette question avant. Mais Donc, on peut faire les trois joueurs, genre, de cœur qu'on a le plus hâte de suivre, tu vois. ouais, si tu veux. Genre, Lonzo Ball. Allez, vas-y. Lonzo Ball, trop hâte de le suivre. Ok, Voilà. qui d'autre? Genre, qui est-ce que j'ai très hâte de suivre? Est-ce que tu vois un Duncan Robinson? Oui. J'ai très hâte de le suivre. Mais on a J'ai déjà très fait, hâte on de a le déjà suivre. parlé tout à l'heure parce qu'on a dit que c'était parmi des mecs Oui, sur qui on avait fait une vidéo. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et qui d'autre est-ce qu'on adore? Bah sinon, non. En fait, je voulais juste parler de Lonzo Ball. Oui, j'avais l'impression que c'était un peu l'idée, mais pourquoi Lonzo Ball alors? Parle-en nous. Bah, euh, parce que c'est quand même, je trouve, déjà c'est un joueur de basket ouf. Hmm. C'est un profil, je trouve, qui est ultra intéressant à Cleveland d'un point de vue, Hmm. qui est le playmaking défensif en Hmm. fait. Et c'est un joueur, un des meilleurs joueurs de transition de NBA. Et les Cavs étaient l'an dernier
si je ne dis pas de bêtises, une défense qui était seulement 14e en création de paires de balles et qui était en termes de transition 22e en termes de fréquence de transition. Et là, tu ajoutes un joueur, un moteur de transition qui est absolument génial. Et en plus, tu as ce côté où c'est un peu un joueur sans compromis en quelque sorte, quoi. Donc, donc Lonzo Ball, voilà. Ok, très bien, ça me paraît être une bonne ouverture. Et puis en plus, s'il n'est pas blessé, bah finalement c'est toujours une belle histoire. Et ça, les belles histoires, nous, Ah on non, en on adore. raffole. Donc clairement, Lonzo Ball, ça fait partie des mecs. Jane Johnson, comme on a dit aussi sur les retours, des gens avec qui on n'a pas forcément fait une vidéo encore, qui vont être intéressants. On n'a pas parlé d'Emmanuel Quickley aussi, parce que bon, difficile un peu de se projeter dans ce marasme de non-spacing qu'est Toronto. Ouais, On a parlé de nos ouais. chouchous à Utah. Bon, après, côté Pelicans, on sait pas trop non plus ce que ça va donner, donc c'est un peu difficile de se donner une idée. Toumani Camara, peut-être côté Portland, sur lequel on n'a jamais vraiment fait de vidéo encore, qui va être forcément intéressant à suivre, même si, comme on le rappelle souvent, c'est un jeune joueur qui est pas si jeune que ça, finalement. Et puis dans tous les cas, on va vouloir suivre aussi, bah, je sais pas, Hmm. je me dis l'évolution d'un mec comme Anthony Edwards, qu'est-ce que ça va donner l'année 2 de cette structure d'effectifs finalement. Aussi, bah, forcément, Doncic dans une nouvelle franchise. Enfin, il y a toujours des joueurs à suivre, mais on en a pas mal parlé soit dans nos vidéos qu'on a fait cet été, soit dans différents podcasts où on a évalué les Ouais. intersaisons, toutes ces choses-là. Donc voilà. T'aimes bien rappeler que certains jeunes ne sont pas si jeunes, c'est ça? Par exemple, je pense à moi finalement en disant ça. Je sais que là, et ça y est, il me reste plus que 2 mois avant d'être bon pour la benne. Donc j'en Pour profite de bon, tant que je peux. Exactement. officiellement. Officiellement. Eh bien, continuons avec Golden Martinho, qui est sans doute un fan des Warriors aussi, puisqu'il y a un cœur jaune et un cœur bleu. Et qui nous demande à quelle date sera tradé Yanis. Je pense qu'il sera trade le 6 février. Moi, Voilà. je pense qu'il sera trade le 6 juillet prochain. Ah, dans Voilà. un an. Voilà. D'accord. Ensuite, quelle équipe peut le plus intimider le Thunder à l'ouest? Denver. Ouais. Denver ouais, Houston. après, et Houston. Ouais. L'intersaison des Warriors peut-elle suffire pour viser le titre ou au moins la finale de conf? Oui, comme on Oui. a déjà dit en répondant à la question sur Kuminga. Et comme on est des gros kiffeurs de la fin de saison des Warriors de l'année dernière, donc ouais, clairement, et de leur intersaison aussi en allant chercher Orford, donc ouais, oui, oui, oui. Horford, Melton et Will Richard. Gros kiffeur. Euh, on, Et on enchaîne, ben, je sais plus, c'est à moi, c'est à oui, toi? non, c'est à moi, et on a notre Val, notre fidèle Val, qui nous demande est-ce qu'on croit en John Wall pour les commentaires. Eh ben, difficile à savoir parce que j'ai jamais entendu parler, mais je suivrai ça avec attention parce qu'on peut avoir de très bonnes surprises dans les nouveaux analystes qui nous viennent du jeu finalement et qui parfois, bah, s'ils sont pas entre guillemets, s'ils n'ont pas encore eu le temps de devenir aigris, peuvent être de super analystes. Et s'ils ont eu le temps de devenir aigris comme Perkins, bah, qui ça se faire Ouais. cuire un œuf. Voilà. Mais John Wall, si, t'as jamais vu la séquence où il dit euh, que la clé des finales c'était quelle année? De 2024, c'est Tatum qui gardait Gafford parce que ça permettait de cross-matcher et d'avoir l'intérieur, Porzingis sur un no-shooter, etc. Eh T'as ben jamais vu écoute, ça? non, j'avais jamais vu ça, donc j'espère voir plus de ça l'année prochaine Voilà. s'il commente. C'est un Exactement. flash pour l'instant. C'est C'est un qu'un flash. flash. On a vu un flash au passing. Ouais. Et bien, enchaînons avec le T qui nous dit si vous deviez miser sur l'explosion d'un joueur cette saison, c'est lequel? On y a déjà un peu répondu du coup, Ouais. non? Ouais, on y a déjà répondu. Bon. Alors, Je ne moi, sais j'ai même une plus ce qu'on question avait dit. super intéressante d'Alex qui nous dit tout simplement j'ai hâte que la saison commence, hâte de voir les podcasts. Et ben, Voilà. Et voilà. que Et dire quand. si ce n'est merci? Et Si bah ce n'est voilà. qu'on a aussi hâte. Exactement. Et qu'on est rempli de leur amour, que c'est trop chouette, qu'on est grave content. Et qu'on a grave hâte de refaire une saison de Dreamcast Show et de suivre la NBA la saison prochaine. De suivre la NBA et de les surprendre. D'essayer de. Tu vois, faut pas qu'on rentre dans une routine.
Faut pas qu'on devienne chiant, c'est ça. Faut pas qu'on devienne un vieux couple chiant. Ok, Et bien, moi, je vais essayer. figure-toi qu'il y a quelqu'un qui revient encore. Encore et encore. Encore et Pour la encore. 4e fois, le Forever, le douanier Médoc, qui nous dit quelles équipes vont s'essayer. Ah, c'est bien ça. Quelles équipes vont s'essayer au double big line-up et vont échouer. Pas mal. Euh, Sacramento. Sacramento, je sais même pas c'est qui le deuxième big. Oui, non, c'est vrai qu'ils peuvent pas faire le deuxième big. C'est Euh, Reno, Maxime Reno. Ouais, ouf, ouais, bah alors si, je leur souhaite d'essayer juste pour voir. Ah, Drew Eubanks, ils ont aussi. Oh oui, ah bah si, ce serait fantastique qu'ils essayent du coup. Ce serait très beau de voir ça de nos propres yeux. Ouais, deux bigs, faut les avoir finalement, les bigs, pour pouvoir les aligner l'un à côté de l'autre. Portland, c'est une belle équipe qui essaye une dinguerie, genre Hansen Hansen Young et et... Klingan. Ah ouais, Ah, le Ah ouais, bonheur. Portland, c'est pas mal. Portland, c'est pas mal. Bah, Portland et Sacramento, alors. Ouais, Portland, Sacramento, c'est une bonne équipe qui se casse la gueule en essayant ça. Parce que sinon, des équipes qui pourraient essayer. Est-ce Peut-être Atlanta, ils que... vont essayer à des moments, mais je me dis, Okongwu, Porzingis. Ah, mais c'est le cheat code. Porzingis, en Bah vrai, ouais, ça passe, quoi. c'est un peu le cheat code. Ouais, non, Est-ce que, sinon. genre, Philadelphie, ils tentent pas un 2 big avec Joel Embiid et C'est qui le Big Drummond? Adem Bona? Ouais, Ouais, non, j'ai du mal à y croire, là. J'ai du ouais, mal à y croire. Bon, Sacramento et Portland. ouais. Votre projet d'équipe jeune préféré, nous demande le T. Donc là, c'est notre préféré. C'est pas reconstruction, c'est des jeunes. Jeunes. Bah, moi, j'aime beaucoup Utah, hein. Ah bah ouais, hein, Bah, ouais. franchement. Et tiens, ça permet de rebondir. On avait hésité à en parler, on n'a pas eu le temps, mais qu'est-ce que t'as pensé de cette précédente d'Utah? Il se passe pas mal de choses, non? Bah oui, c'est vrai qu'on avait prévu de faire une vidéo là-dessus et qu'on n'a pas eu le temps. On s'en excuse. Mais bah en fait moi j'ai retrouvé beaucoup. En fait c'est horrible à dire mais j'ai l'impression que finalement Willardy en pré-saison il fait un peu ce qu'il veut parce que c'est pas grave s'il gagne des matchs. Et du coup j'ai bien aimé un petit peu l'approche, beaucoup de mouvements avec beaucoup d'intérieur en hub, hein. Beaucoup tourné autour de Nurkic et Walker Kessler en porteur de balle avec des mouvements autour. J'ai bien aimé les mouvements de Bailey sans ballon. Ce qui me pose problème avec S. Bailey, c'est que les mouvements sans ballon sont là, mais pour prendre des tirs à mi-distance, quoi. Et ça me tend un peu quand même. Tu t'aimes bien, mais en même temps, il J'aime manque bien le quelque chose, quoi. process, mais la finalité à chaque fois des trucs, je me dis, c'est pas possible, ils sont cons ou quoi, genre. Ils veulent pas lui dire, mais ce que Willardy disait, c'était aussi que en conférence de presse, c'est que bon bah, il est très content d'Ace Bailey parce qu'il apprend à jouer d'une manière dont il a jamais joué et il y a Ah ouais. forcément un process d'apprentissage, donc j'ai un peu d'espoir là-dessus que ça finisse ça finisse par rentrer finalement de un petit peu où est-ce qu'il doit prendre les tirs après les bons mouvements, mais déjà les mouvements sont intéressants et ça c'est quand même vraiment une bonne chose. Ouais. Et ce qui est très très cool, c'est que, tu vois, les highlights, souvent, il prend 2 dribbles maximum dans ses actions. Et comme tu dis, ça, c'est très très cool. Moi, j'ai bien aimé aussi le. En fait, je me suis dit à un moment qu'ils ont quand même. Ils peuvent avoir un spacing de salopard, hein, entre Salopard. Brice Sansabo, qui est genre un des meilleurs shooters de NBA, Ouais. Walter Clayton Jr., qui Mm. va être un des meilleurs shooters de NBA, Keontae George, qui est quand même un très bon shooter, Mm. même si malheureusement pas suffisamment fort, je pense. Mais bon, bref. Ace Bailey, Mm. Lauri Markkanen, genre, t'as quand même des séquences, tu vois, où tu te dis, waouh, l'attaque elle respire, quoi. L'attaque elle respire, et puis c'est juste beau à voir, quoi. Bah ouais, moi j'aime beaucoup. Moi je me dis qu'il y a un monde où ils peuvent gagner un peu plus de matchs que l'année dernière, être un peu plus compétitifs. Au moins jusqu'à la période des trades. Je me dis peut-être qu'ils vont faire un bon début de saison pour vraiment mettre en valeur Markkanen, Kessler, tout ça, et aller chercher des assets. Ouais. Et après chercher un top trois de draft, pour de bon. Exactement. Pour de bon. Aller chercher Boozer, Lequel? celui qui est bon, Ah, Cam. sûrement. Eh bien, on enchaîne.
Il y avait aussi Castellar qui répondait à Donny Medoc et qui disait qu'il adorait sa question sur les équipes Double Big qui vont échouer. Et il disait dans la même veine, quelle équipe va essayer de relancer comme les Pacers et échouer. Et là, je vois bien aussi Sacramento. Bah, en fait, le truc, c'est que faut. Ils vont relancer, ça va relancer, puis ça va arriver dans les mains de DeRozan. Donc, tout d'un coup, la pace va prendre un coup, quoi. Un petit coup, ouais. Un Derrière petit la coup. tête, là. Bim. Un petit coup derrière la nuque. Moi, je vois bien Brooklyn essayer de relancer à balle, mais juste, ils ont pas le niveau de Ouais. talent pur, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Donc, le T qui nous dit qui sera le leader offensif des Blazers. Bah, comme on croit pas beaucoup en leur attaque, c'est un peu difficile à dire, entre guillemets, mais peut-être faisons une review de roster, finalement. Déjà, un petit peu dans les rôles de porteur de balle, finalement, on va retrouver Jrue Holiday, Ah, si Deni c'est lui Avdija. ton. Ouais, Quoi? ok. Si c'est Jrue Holiday ton leader offensif. Bah, je te dis les porteurs de balle. Jrue Holiday, Deni Avdija, Jeremy Grant, Shaden Sharp, Scoot Anderson, et bah après Young Hansen peut-être quoi. Voilà. Bah, t'en penses quoi, toi? Oh là là. Déjà c'était qui le leader offensif l'année dernière? C'était Anthony Simmons et Shaden Sharp en gros, avec Deni Avdija. Ouais, Bah là je pense que ça va être Shaden Sharp, Scoot Anderson peut-être. ouais. Bah, en fait, t'as envie que ce soit Scoot Anderson, quoi. Ouais, t'aimerais. Parce que, Et que ça en marche fait, bien quoi. je pense que les deux joueurs offensifs, les meilleurs joueurs offensifs à l'instant T, c'est Avdia et Sharp. Hmm. Tu vois, ceux sur lesquels on est le plus sûr. Le problème, c'est que c'est pas des immenses créateurs de décalage non plus. C'est des joueurs qui vont beaucoup avoir des drives lancés, ou alors qui vont sortir d'écran, tu vois, de pin down ou des choses comme ça. Mais c'est pas vraiment des créateurs, je trouve, à énorme volume. Et du coup, bah, t'as besoin d'un créateur de décalage. Et donc, bah, t'espères que ce soit Scoot Anderson parce que c'était quand même l'idée, quoi, le projet. Et sinon, j'ai limite envie de dire que tu pries. Enfin, il y a un monde, peut-être que c'est 0,1% où c'est Young Hansen, quoi. Ouais, c'est quand même un monde un peu qui paraît un peu éloigné, mais bon, on sait Qui jamais, on paraît a le droit loin, de ouais. rêver. Oui, mais c'est plus, tu vois, dans la théorie des profils où je trouve que c'est Hmm. intéressant de voir Oui, qu'il leur manque. En vrai, l'équipe est pas mal, mais il te oui, oui. manque un créateur, quoi. Bah, c'est pour ça qu'on les a mis comme une des pires attaques, hein, Ouais, derrière des équipes de tanking potentiellement. ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Ensuite, petite question, on arrive bientôt à la fin. Et Gabin Lelay nous demande qui sera le premier coach à se faire virer cette saison. Et du coup, on a déjà répondu, et c'est Jason Kidd. Jason Kidd, ouais. Ou C'est Doc marrant Rivers. comme les coachs qui se font virer intéressent les gens. Ça me tue. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ben, en fait, c'est une façon dissimulée de dire quelle équipe va se casser la gueule, quoi. Oui, mais du coup, là, pour le quand on dit, Et Dallas, c'est pas forcément parce que ça va se casser la gueule, c'est plus parce qu'on n'est pas sûr que Kidd corresponde trop à ce que les GM veulent mettre en place, quoi. mais Willie Green, ils ont l'air quand même pas fut-fut le nouveau management des Pélicans, hein. C'est vrai. C'est vrai que les Pelicans, ça pourrait être aussi ça. Ou alors, une des top équipes qui marche moins bien que prévu, tu vois, mais bon. Peut-être JJ Redick. Les Lakers, ça a bien tendance à virer des mecs, quand même. Ou alors, Ouais. Mitch Richmond. Ouais, Non, ouais, ouais. Ça, il y a Mitch. moyen, ouais. Ouais, c'est quoi? C'est Mitch Richmond, hein, le coach? Celui des Spurs, Ouais, coach des Spurs, ouais. qui s'appelle Pour prendre Tony Parker. Mitch Johnson. Mitch Richmond, Mitch c'est. Johnson. Oui, Mitch Si je dis Richmond. pas de bêtises, c'est celui qui a mis 70 points, non? Ou je Non, dis Mitch un- Richmond, c'était un mec. Ah, mais non, oui. C'était un mec qui jouait dans le Run TMC et qui a été un des meilleurs joueurs de Sacramento aussi, je crois. Exactement. Putain, Exactement. les pipasses en basket qu'on est, ça va qu'on n'a pas un podcast sur le Ah ouais, sujet. heureusement, hein, parce que là, on est découvert. Bon, je couperai ça au montage. Et on arrive sur une des dernières, c'est Omega Lizenova, qui nous dit: que pensez-vous de la future saison des Pélicans? Est-ce la dernière saison de Zion? Vont-ils offrir le first pick aux Hawks? Bah, je pense qu'on a pas mal déjà parlé de comment on voyait la saison.
Mal. Je peux imaginer que ce soit la dernière saison de Zion. Et s'ils offrent un deuxième first pick aux Hawks, alors que les Hawks avaient déjà eu le first pick il y a 2 ans, alors qu'ils étaient même pas si mauvais que ça, ce serait vraiment très drôle. Ouais. Mais ouais, je suis d'accord. Mais c'est possible, hein. Tu vois, même un pick top 5, c'est quand même déjà. En fait, le problème, c'est que t'as la double entrée, quoi. T'as la double entrée. Je veux dire, si Yanis se fait une cheville 3 semaines, Ouais. les Bucks, ça devient la pire équipe de NBA, quoi. Hmm. Concrètement. Donc voilà. Et j'en ai deux autres pour finir, Azad. Allez. C'est Nuxito qui nous dit: est-il possible de gagner 16 matchs de playoff à haute intensité, surtout à l'ouest, lorsque la moyenne d'âge de ton roster est de 58 ans? Est-ce que c'est Ça, possible? est-ce que 58 ans, je ne pense pas. Ça me paraît un peu élevé. Ouais, non, mais en gros, quand t'as un effectif vieux, quoi, j'imagine, il voulait parler des Clippers. J'ai pas c'est marrant, genre, je pense que maintenant que c'est une équipe jeune qui a gagné la NBA, on a le truc de genre, il faut être jeune pour gagner. Alors que il y a 2 ans, on disait, ouais, ils peuvent pas gagner, les Thunder, ils manquent d'expérience. Donc bon. Les Tenders? Les Thunders, ouais, le Thunder, ils manquent d'expérience. Bon, en vrai, je pense que si les mecs, ils arrivent à avoir un assez bon niveau de compétitivité pendant toute la saison régulière qui leur permet d'avoir un très bon spot de playoff, c'est qu'ils peuvent jouer 16 matchs de plus. Ouais. En vrai, moi, je pense que C'est voilà, plus la saison régulière qui m'aurait inquiété sur les Clippers que le niveau de performance en playoff, ouais. ouais, je fais confiance au coaching, enfin Hmm. au staff médicaux de NBA plus que à moi Oui. ou à des choses comme ça. Donc, en fait, je sais pas, j'ai envie de te dire oui, d'autant plus que Hmm. c'est un effectif qui maintenant est assez deep, donc que tu peux ménager, même sur des playoffs, tu vois, t'es pas obligé d'avoir un joueur à Hmm. 40% d'usage, type Butler 2023, Ouais. tu vois, voilà, qui lui était arrivé complètement cuit. Et j'en ai une dernière, du coup, Vas-y. de Alexis Karamazov. Oh, ah mais d'accord, mais on finit par le All-Star Game de la question alors. Ah ouais, le All-Star Game de la question. Et c'est: à quelle date la saison des Hornets sera-t-elle terminée? Mimi, oh loulou. Euh, moi, tu vois, je vais dire un truc à Alexis. Comme ça, je vais lui donner un peu de bonne humeur et je vais lui envoyer les meilleures vibes. Moi, je lui dis que la saison, elle va peut-être pas commencer tout de suite, mais qu'elle va commencer au trade de Miles Bridges et qu'à partir de là, la saison pourra commencer. Et d'ici là, elle ne se terminera pas. Donc voilà ce que j'ai envie de dire à mon Elle se ami Alexis. terminera pas, genre ils vont être champions NBA, quoi. Ben écoute, qu'il le trade et on verra. Mais déjà, commençons par le trader, genre loin de cette Ouais, planète. loin de cette planète. Ouais, mais moi je pense que ça peut finir en play-in cette histoire. Ouais. Moi, je pense que ça peut. En vrai, je pense que ça va être plus intéressant que les saisons précédentes. Encore une fois, c'est quand même très dépendant de l'état de santé de la Melo Ball. Oui. Donc, Oui. voilà. Mais je les Donc, vois bien, tu vois, je les vois bien faire play-in, moi. Genre, faire huitième et quand même sortir au play-in. bah écoute, ouais, si en plus dans cette conférence-là, il y a Tu m'as clairement de dit, quoi. Moi, tu j'aime m'as dit bien leur. Washington. Tu m'as dit Washington en Oui, oui. play-in. Mais puis moi j'aime bien un peu les trades qu'ils ont fait de multiplier les porteurs de balles, d'avoir des shooters, d'avoir des drivers. Je pense que c'est intéressant. Ils ont fait un bon coup en envoyant Nurkic qui valait rien contre un joueur qui est secrètement très efficace et un créateur et un bon passeur. Donc non, clairement, moi j'ai bien envie d'y croire, hein. J'ai juste pas envie de croire à une équipe où il y a Miles Bridges dedans, ça me fait chier. Mais sinon, une fois qu'il sera parti, ça s'arrêtera plus jamais et on sera là jusqu'au bout. Et on pourra vraiment kiffer, c'est ça? Ouais, sans écouter par contre le broadcast de Charlotte Hornets qui est absolument affreux, mais Ouais. Ouais. C'est vrai, on regardera enfin, quoique, on a le choix toujours maintenant. moi je crois que je coupe de plus en plus le son, hein, quand je regarde le basket parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de broadcasts que je peux pas me piper. Ouais, ouais. Je t'écoute Oui, toi, genre je reprends les c'est messages vrai. audio de notre conversation et je les passe en boucle quand je regarde du basket. Ah, mais ça, c'est une belle déclaration, ça, que tu fais là, hein.
Le problème, c'est que les messages vocaux parlent pas toujours de basket. Hein. J'imagine publier les messages audio qu'on s'envoie. Euh, Faire un best-of, j'allais dire de l'extra-scolaire, des coulisses du Dreamcast Show. de ce qui nous arrive dans la vie, des destins parfois complètement dingues. Mm. De nos vies, quoi. De nos vies De complètement nos vies, dingues, mais finalement. nos vies sensationnelles, parce qu'il faut savoir qu'on a vraiment des Ah oui, alors là, c'est vraiment des sujets... des, su- des vies des sujets, mais... trépidantes, quoi. Ouf. Voilà, alors là, vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas. Mais je crois qu'il vaut mieux pas imaginer. Et je crois qu'on a fini toutes les questions, tout Eh ben, simplement. félicitations à nous. Pourquoi Félicitations, tu fais Azad. Oui, bah oui. Et ça a été moins long que la dernière fois. Je pense qu'on n'est pas tombé dans le piège de... Alors désolé pour les gens qui n'ont pas Twitter, parce que du coup les gens qui n'ont pas Twitter n'ont pas pu poser de questions. Eh oui. Donc voilà, j'espère que ça n'aura pas trop frustré. Si jamais c'est le cas, posez les questions en commentaire et on y répondra à l'écrit, ou peut-être qu'on fera je sais pas, un deuxième volet. Mais voilà, c'était tellement long l'année dernière parce qu'on avait ouvert les questions de partout que là Ouais, on ouais, s'est ouais. dit si on veut regarder Liverpool-Manchester, il faut pas que ça finisse trop. Du coup, Ou alors on aurait dû voilà. commencer pendant la nuit, donc Voilà, ouais. exactement. On a fait des coupes budgétaires. On a fait des coupes Exactement. budgétaires. Mais Mais oui, voilà, vas-y. s'il y a eu des questions, enfin s'il y a des gens qui ont des questions, qui n'ont pas pu les poser, eh ben on pouvait les poser en commentaire et on essaiera d'y répondre. Désolé. Et j'ai une dernière chose à dire avant de partir. C'est non, mais c'est un petit peu de pub parce que j'ai été invité, gentiment invité, dans le podcast Les Cavaliers de la Table Ronde, podcast qui parle à Zad de quelle équipe? Table ronde, qui c'est qui pourrait être rond? Je sais pas, le logo des Brooklyn Nets, il est assez rond. Ouais, mais c'était les Cavaliers parce que ça aurait pu être genre l'attaque qui tourne en rond des Grizzlies aussi, tu vois, t'aurais pu dire ça. Oui, ou j'aurais pu Mais dire les mecs complètement ronds. Voilà, j'irai pas plus loin. ouais, faites-vous. Mais du coup, bon bref, ça commence à faire long là, je crois qu'on est fatigué. Mais c'était Mais bien le podcast? Tu t'es régalé? ah oui, oui, bah, c'est pour ça que je le dis. Oh, j'ai fait un podcast du coup preview complète enfin preview. J'étais pas tout seul, hein, mais preview complète des Cavs de 2026. Est-ce que c'est leur année, etc., etc. Donc j'ai été gentiment invité, donc je me permets de renvoyer là, pareil. Là, pareil, qui s'écrit en deux mots. Tout à fait, tout à fait. Et donc si vous voulez l'écouter, si vous voulez entendre parler des Cleveland Cavaliers, si vous êtes fan des Cleveland Cavaliers et que vous avez été frustré parce qu'on n'en a pas assez parlé C'est vrai qu'on n'a aujourd'hui, eh pas bien, parlé beaucoup des Cavaliers. vous pouvez aller là-bas. C'est bon? Eh C'est bah tout bon? top top, tip top top top. Et il nous reste plus qu'à rendre l'antenne, qu'à vous souhaiter un très bon début de saison NBA à Ouais. toutes et à tous. On espère que ce sera une belle saison. Et puis je te laisse conclure, Azad, si tu as quelque chose à rajouter. Eh ben, on espère que tout simplement on fera un travail de qualité la saison prochaine et que ceux qui nous ont suivis, qui nous ont découvert la saison dernière seront toujours aussi contents de la couverture qu'on fera de cette saison. En tout cas, on fera comme d'habitude de notre mieux et on le fera aussi avec le plus de plaisir possible parce que finalement, tout ça, ça reste qu'une passion et on est là pour prendre un maximum de plaisir. Alors, bonne année à tous. Bonne saison à tous. Merci du soutien dans tous les cas. Merci pour les questions qui ont été posées. Merci pour les futurs retours et pour les retours que vous avez déjà faits. Et puis, bah voilà, on va avoir plein de nouvelles questions finalement et de nouvelles réponses avec cette saison NBA qui nous sûrement proposera plein de surprises. Donc on a hâte de voir ça et de suivre tout ça avec vous finalement. Donc voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt. Ciao, ciao!